Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances intuitives de Minasomnia. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver, évidemment. C'est la Love Guidance, la guidance sentimentale. Et je vous avais promis de vous faire les énergies de votre autre pour le mois. Eh bien, c'est parti mon kiki. Alors, on est plutôt sur du temporel, mais à savoir que vu que je vais faire 12 choix comme j'ai fait pour vous, vous pouvez l'utiliser comme ça vous va bien. C'est-à-dire que vous pouvez très bien décider que ça correspond à votre année à vous, j'en sais rien. Que c'est, vous piochez un et ça va être la réponse à une question. Enfin voilà, à vous de poser une convention. Non, moi je le fais dans le sens de voir les énergies qui vont habiter votre autre pour ce mois qui arrive. Vous pouvez très bien, si vous tombez plus tard dessus, regarder pour considérer ça pour un autre moment ou une autre situation, ou je sais pas quoi. Voilà, de toute façon, les réponses qui viennent à vous, en général, il y a toujours quelque chose dedans de juste pour vous. Et voilà, évidemment, vous gardez votre discernement, vous utilisez votre guidance intérieure qui prime sur la mienne. Quand vous sentez que ça vous parle, ça vous parle. Si ça vous parle pas, ça vous parle pas. Voilà, et si vous n'avez pas d'autres, je sais pas, vous pouvez soit le prendre pour la partie complémentaire à la vôtre, je sais pas moi, si vous êtes plutôt yin, vous considérez que c'est yang, si c'est le contraire, si vous êtes plutôt yang, considérez que c'est le yin. Enfin, je sais pas, voilà, vous avez peut-être même pas besoin de savoir en réalité ce que vous êtes, parce qu'en réalité vous êtes les deux justement, mais je sais pas, peut-être celle qui est... J'en sais rien, on va dire la partie complémentaire à vous, si vous avez personne, ou alors ça peut concerner peut-être un autre dans le futur, c'est-à-dire votre autre, qu'est-ce qu'il fait à l'heure actuelle, je ne sais pas si peut-être vous le connaissez, peut-être pas, ça peut vous donner des indications, ça j'en sais rien. Donc voilà, moi je vais vous faire 12 choix, donc ça sera à vous de voir comment, ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire, si vous en prenez 1, 2, 3, 4, 5, 12 ans. Et puis avant de tirer, on va quand même prendre une respiration. Mais voilà, c'est à vous de voir en fait comment vous voulez utiliser le truc. Bon, voilà. Allez, c'est parti. On prend une grande inspiration. Si vous avez un autre, vous pensez à cet autre. Si vous n'avez pas d'autre, ou que vous avez un autre un peu que ça capote, que c'est pas top, laissez libre et puis vous verrez bien ce qui sort. Voilà. Alors on prend une grande inspiration. Et puis on relâche tout. Voilà, on libère les énergies, c'est important. Allez, alors, c'est parti. Choix numéro 1. Alors, je vais essayer de faire en sorte qu'on les voit bien à la cam. Choix A. Numéro 2. Il y en a combien? Allez, hop, on va faire numéro 2. Numéro 3. Numéro 4. Ça sort bien aujourd'hui, hein? Ils sont là. Allez. Allez, d'accord. 5, 6, je vais pas considérer que je vais en prendre qu'une pour chaque machin, hormis que bon, vraiment ça. Alors 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors si vous avez envie, vous pouvez les associer au comment ça s'appelle, aux signes astrologiques européens, asiatiques, aux animaux de totem, enfin vous les associez à ce que vous voulez, ou au mois, ou bon, voilà. C'est à vous de voir, parce que moi je l'explique à chaque fois, mais ça me parle pas d'associer les choix du tarot au signe astrologique, parce que ma mère elle est astrologue, et du coup pour moi l'astrologie c'est autre chose. Après il y a des passerelles évidemment, bien sûr, ça se rejoint, ça se recoupe par les symboles, c'est de la connaissance. mais ce sont des outils de connaissance, tout, et des outils, ce sont des supports quoi, divinatoires on va dire, mais pas uniquement, des supports de connaissance de l'âme, de connaissance de l'être, etc. Mais bon, c'est vrai que moi j'aime pas les associer, voilà, bon, chacun sa manière de faire, Après ceux à qui ça parle de les associer, voilà, c'est bien, peut-être un jour je le ferai, je sais pas, bon, pour l'instant j'en ressens pas la nécessité et je trouve pas ça judicieux, mais chacun le gère comme il veut, bon, voilà. Alors, tout est juste et tout est bien. Ça n'est qu'une convention mentale. Alors, choix 1, choix 2, choix 3, choix 4, choix 5, choix 6, choix 7, choix 8, choix 9,
choix 10, choix 11, choix 12. À vous de voir. Vous faites vos choix, vous allez voir dans la téléportation, enfin dans la description, pardon, sous la vidéo, téléportation instantanée, et vous cliquez, vous pouvez rejoindre directement votre choix. Je sais que des fois, il y en a qui font les choix, pas en fonction des cartes qui les appellent, mais en fonction des timers, par rapport aux dates, ou enfin par rapport, je sais pas, des fois, il y en a qui me disent « Ah, mais j'ai pris celui-là parce que c'était ma date de naissance » ou celui-là parce que je sais pas quoi. Bon, voilà. Des fois, c'est les nombres qui attirent plus, des fois, c'est la carte, hein. Des fois, c'est instinctif. Bon, je sais pas, c'est à vous de voir, hein. Vous vous laissez guider, puis... En tout cas, moi, je commence. Hein. On a pris une respiration déjà d'entrée de jeu, donc je ne vais pas vous le faire refaire à chaque carte parce que bon, enfin, si vous avez envie, vous pouvez le faire, hein, mais moi, je ne vais pas vous le faire refaire à chaque carte. On l'a fait avant, c'est très bien. On l'a fait avant le tirage, je pense que les énergies sont suffisamment dégagées. Si j'en ressens le besoin, ou vous, bah, on le fera. Alors... Au niveau sentimental, donc votre autre, il se positionne comment pour ce mois d'octobre d'octobre 2021 Voilà, on va voir. Donc comment se positionne cette personne. C'est une personne qui, je dirais, qui est engagée. C'est une personne qui est engagée. Alors soit elle est déjà en couple, hein, ou dans un couple fixe, quoi, hein, parce que avec le hiérophante, bon... en tout cas, si elle n'est pas engagée et qu'elle n'est pas mariée ou paxée ou un truc comme ça, elle est quand même dans des énergies très sérieuses. Hein. J'allais dire, si c'est quelqu'un qui est amoureux, qui vit déjà une relation, c'est un couple très sérieux où la passion est canalisée, on est cadré, on s'inscrit. On inscrit ça dans le sacré, c'est-à-dire que la relation s'inscrit dans quelque chose de normalisé, hein, je vais le dire comme ça, mais pas uniquement, c'est-à-dire que c'est reconnu publiquement, c'est officiel, c'est... Parce que bon, la personne, elle n'est pas obligatoirement mariée à l'église ou devant un truc religieux, mais par contre, elle est... a priori, là, moi, je dirais avec le pape, elle est quand même engagée, quoi. Elle est quand même engagée. Hein. Ou alors, c'est quelqu'un qui est engagé sur une voie spirituelle. Ça, c'est possible aussi, parce que avec le hiérophante, cette personne, elle est dédiée à quelque chose, c'est-à-dire qu'elle est en dévotion face à quelque chose. Alors, a priori, vu qu'on parle du sentimental, moi, je dirais que c'est quelqu'un qui est pris, qui est marié, qui est... Si c'est avec vous, ben, sachez que cette personne, elle est très très sérieuse, si vous êtes déjà avec. Si vous n'êtes pas encore avec, elle est quand même dans un couple sacralisé, entre guillemets, ne serait-ce que par un engagement, même si c'est un engagement de l'un à l'autre, hein, c'est un engagement qui s'inscrit dans quelque chose de plus haut, quoi. Quelle est sa position? Alors, si vous connaissez cette personne, si c'est pas que vous êtes dans le célibataire, quoi, on va dire. Quelle est sa position pour ce mois d'octobre vis-à-vis de vous? Si vous la connaissez pas, bon, là c'est plus compliqué parce que c'est peut-être des énergies qui sont présentes déjà, mais s'il le faut, c'est quelqu'un qui est déjà en couple, que vous rencontrerez, je sais pas, dans quelques mois, ou qui entre-temps, je sais pas, bon, ça j'en sais rien. Après, là moi je vais plutôt faire dans le sens où c'est votre autre, hein, c'est quelqu'un que vous connaissez, quoi. Mais bon, après, vous pouvez l'utiliser autrement. Alors vis-à-vis de vous, ben, cette personne, il y a un côté très romantique, hein. Bon, elle vit un amour, c'est un amour jeune, naissant, bien que ça soit très engagé, cette personne, mais là, il y a quelque chose, elle est très reliée à ses émotions, justement, à ses sentiments, c'est un peu comme si elle se découvrait, l'amour se découvrait à cette personne, quoi, enfin, c'est une personne qui a envie... Il y a une douceur, il y a une tendresse, il y a du romantisme, il y a vraiment quelque chose de très mignon, très joli.
vis-à-vis de vous, cette personne, elle a le cœur qui bat, qui fond, on va dire. Là, on nous parle, avec le 6 de rose, ben, c'est une relation qui marche, une relation, parce que la victoire, c'est une relation, en fait, en tout cas, elle a envie que ça marche, quoi. Je ne sais pas où en est votre relation, mais elle fait le choix de marcher vers vous, de marcher avec vous. Il y a vraiment cette envie-là. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a une sorte de... Alors, il y a peut-être des jeux d'ego qui rentrent là-dedans. Parce que on a cette compétition qui est présente et il faudrait réussir justement... Enfin, en tout cas, sa position, c'est qu'elle est attirée par vous. Il y a une attraction. Il y a le fait de vouloir se rapprocher, de vouloir... c'est comme des aimants, quoi. Hein, cette carte-là, enfin, moi, je la vois comme ça, mais c'est cette attractivité très forte. Hein. Et à la fois... c'est un peu attraction-répulsion, parce qu'on a ce côté de compétition, c'est-à-dire ça peut être un peu ces jeux de séduction où c'est moi qui te chasse et puis après c'est toi, quoi. Bon, après c'est pas négatif, hein, parce que ça s'inscrit quand même dans un amour très tendre, avec vraiment une volonté de réussir la relation et un engagement très profond. Là, il y a vraiment un vrai engagement. L'amour, il est posé, hein, c'est pas quelque chose de volage ou... Donc bon, moi je dirais que ça c'est plutôt le jeu de séduction qui est interne au couple et qui engage peut-être quelques jeux d'ego ou peut-être voilà, un coup c'est toi, un coup c'est moi qui fait le premier pas, mais bon, on se taquine, il y a un côté un peu qui demanderait peut-être d'arriver à s'harmoniser un peu plus, mais de notre côté, des fois, c'est justement ces jeux-là de un coup c'est toi, un coup c'est moi, qui font que ben, le désir reste stimulé et reste jeune et frais dans le relationnel. C'est un peu comme si il y avait cette volonté de toujours se reséduire, même quand on est dans un couple très établi. Donc c'est plutôt sympa. Bon, bah, je vais vous tirer juste un conseil, peut-être. Un conseil, avec quoi je vais vous tirer un conseil? Hop, avec ça. Un conseil vis-à-vis de cette relation. Donc, en tout cas, si c'est quelqu'un que vous ne connaissez pas et avec qui peut-être que vous rencontrerez plus tard, ça, bon, c'est possible, hein, sachez que ça sera une relation très engagée, très romantique. Hein. Avec vraiment ce feu qui se renouvelle. Le conseil, les chakras, les 4 anges gardiens. Ben, on vous dit de faire appel à vos anges gardiens. Parce que pour vous aider à élever vos énergies psychiques, tout simplement. Mais il y a vraiment ce côté-là, en fait. Bon, peut-être vous pouvez essayer de méditer un peu, de vous réharmoniser. Mais quand même, on vous dit clairement de faire appel à vos anges gardiens. Donc n'hésitez pas, c'est qu'ils sont présents. Je crois que c'est pour que les choses soient... Comment dire, avec un 3, on est toujours dans un accomplissement. Hein. Une recherche de poser quelque chose de chouette, en fait. Donc... Non, pour certains, c'est peut-être pour le faire advenir, ce que je viens de dire. En tout cas, n'hésitez pas à faire appel, parce qu'ils sont présents. Si j'ai tiré cette carte, c'est pas pour rien. Et verticalisez-vous, réharmonisez vos chakras, etc. Ça va être important. Voilà. Bon, bah écoutez, je m'arrête là pour vous. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent. Je ne sais pas si vous en regardez un autre, hein, parce que des fois, on peut dire, oh, je prends celui-là, ou je ne sais pas. Des fois, il y en a qui regardent tout aussi. Donc, si vous restez, ben, vous êtes bienvenus, c'est cool. Et si vous ne restez pas, ben, je vous souhaite un très bon mois d'octobre hein, et plein d'amour. Et j'espère que ben là, votre relation, elle a l'air très belle. Hein. Alors, je ne sais pas si vous connaissez déjà cette personne, hein, mais en tout cas, cette personne, elle est très engagée et vis-à-vis de vous, elle a quand même des sentiments romantiques. Hein. Il y a peut-être un tiraillement, alors peut-être que vous êtes des fois dans des chassés-croisés, mais ne vous inquiétez pas, c'est quand même sur une base
il y a des sentiments, il y a vraiment des sentiments qui sont présents. Très forts en plus, hein, c'est vraiment un engagement, c'est-à-dire on sait qu'on marche ensemble, quoi. Bon voilà, des bisous. Allez, pour ceux qui ont fait le choix, numéro 2. Donc, allez, on respire pas parce qu'on l'a fait avant. Donc. Alors, les énergies sentimentales, donc, pour le mois d'octobre de votre autre. Et puis voilà, et puis on va regarder ça. Le page de denier. Alors, votre autre au niveau sentimental, là, on dirait qu'il est un peu comme à l'étude. Il a envie de choses concrètes. C'est comme s'il essayait de nouvelles choses. Il est comme en formation. Alors, est-ce que peut-être il fait une formation de quelque chose? Mais là, on parle du sentimental. Donc, peut-être cette personne, elle essaye une nouvelle manière d'agir. Elle essaye de... Je dirais, elle regarde, elle observe ce qui se passe. Et... tranquillement dans la matière, quoi. Elle est peut-être, comment dire, elle fait des essais, elle est peut-être dans une certaine hésitation, mais à la fois, c'est comme si elle était, je sais pas, comme, c'est quelqu'un qui est sérieux, qui est appliqué, quoi, qui est... Mais bon, c'est du denier, et du coup, le denier, ouais, peut-être elle essaye de, je sais pas, de prendre soin de son corps, ou elle essaye, en tout cas, elle essaye de nouvelles choses d'une manière concrète. Alors je vais prendre un complément parce que étrangement ça me parle pas tellement. Mais peut-être elle s'interroge. J'ai l'impression comme si elle était en train peut-être de s'interroger vis-à-vis d'une relation. Ah ouais, 9 de coupe, ouais c'est ça. Elle est quand même dans une recherche de bien-être. Et j'ai l'impression qu'en fait, il y a cette hésitation, mais c'est-à-dire c'est parce qu'elle est en train de peser le pour, le contre, de peser ce qui lui va bien, ce qui ne va pas bien. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Est-ce que ça me plaît ou ça me plaît pas? Comment je me positionne, etc. Donc j'ai l'impression qu'elle est en réflexion, en fait, cette personne. Et c'est une réflexion pour aller vers un bien-être. Pour se sentir bien. Pour vraiment... se sentir nourri par la vie, émotionnellement. Donc, relationnellement, en fait, ce dont elle a envie, cette personne, en tout cas, c'est vraiment de ne pas se tromper. Je dirais que si elle prend son temps, c'est parce qu'elle n'est pas trop sûre d'elle. Voyons, quelle est sa position vis-à-vis de vous, cette personne ? Comment elle se positionne pour ce mois d'octobre là vis-à-vis de vous, si vous la connaissez? Si vous la connaissez pas, peut-être quand vous la rencontrerez, je sais pas. Bon. Voyons. Le soleil, la lumière, ouais, c'est une très très belle carte quand même. Hein. On est sur un 6. Bon, mais vis-à-vis de vous, elle se positionne que vous êtes solaire, hein, que cette personne, elle vous voit comme un magma en fusion. Moi, je dirais qu'il y a du désir, il y a une clarté. Vous êtes comme une lumière. Elle fait le choix aussi de venir vers vous. Hein. C'est comme si on était en train de regarder la naissance du monde. Hein. Est-ce que c'est vous, peut-être, qu'elle est en train d'étudier, en quelque sorte, hein, pour savoir comment faire pour faire advenir ce bien-être dans votre vie. Parce que là, on voit, il y a quand même cette notion d'être à deux face au soleil, face à cette lumière. C'est comme si on regardait tous les bienfaits, la chaleur, cette clarté. On ressent vraiment ce côté cocooning, là, un peu. Hein, J'ai l'impression qu'auprès de vous, elle se sent en sécurité, cette personne. Justement, ce bien-être, il a l'air d'être bien présent déjà. Ou en tout cas, il sera. Parce que je ne sais pas s'il l'est déjà, mais en tout cas, pour le mois d'octobre, cette personne, elle vous verra ou elle va vous voir comme une lumière, comme un soleil. Vous êtes cet astre auquel on peut se fier parce qu'on sait qu'il se lèvera chaque jour et qu'il viendra nous donner sa lumière.
Bon. Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation? Moi, je trouve ça quand même plutôt joli. Parce que c'est un peu comme... on sent une douceur, en fait. On sent vraiment une grande douceur. C'est pas le soleil qui brûle, c'est le soleil qui vient et qui commence à... je sais pas... qui vient donner la vie, quoi. Je ressens vraiment quelque chose de très très fort et de beau en même temps, de doux. Quel est le conseil donc pour vous vis-à-vis de cette personne ou de cette relation? La fin du trauma. Il faut transformer les mémoires et les symptômes. C'est-à-dire que apparemment, peut-être que vous avez vécu des choses difficiles. Alors, est-ce que c'est avant de connaître cette personne? Est-ce que c'est avec cette personne? Mais on voit le bout du tunnel, là. Ça s'arrête. Hein. C'est-à-dire que le passé et toutes les choses qui n'ont pas fonctionné dans le passé s'arrêtent, se transforment. Enfin, c'est pas que ça s'arrête, mais en tout cas se transforment. Et on voit la lumière au bout du tunnel. Et c'est un peu ça, le soleil aussi. Hein. C'est comme si tout à coup, le choix se faisait. Parce qu'on est quand même ici avec un 6. Mais j'ai l'impression qu'il y a une décision à prendre. Hein. Il y a une grande réflexion sur le relationnel. Et c'est peut-être pas que vis-à-vis de vous. J'ai l'impression que cette personne, elle réfléchit vis-à-vis du relationnel en général, de son relationnel. Parce que peut-être ça l'interroge vis-à-vis de son bien-être. Est-ce que c'est quelqu'un, justement, je ressens un truc de formation là. Comme si cette personne, elle était en formation, comme si elle était en train de, je sais pas, d'apprendre quelque chose ou de se recycler, genre, ou je sais pas. Et à la fois... il y a quand même le fait que même si on a d'autres choses à faire et du coup on se pose beaucoup de questions, il y a quand même un espace dédié pour l'amour vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que c'est comme si la nuit, on l'a réservé, ou cet espace-là un peu hors de l'espace et du temps, comme si on se réservait une bulle pour deux, quoi. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est en tout cas ne restez pas accrochés au passé et laissez-vous prendre. Vous voyez, c'est comme un truc qui nous entraîne. Hein, ça me fait penser au tunnel du lapin dans Alice. Hein, et on tombe comme ça, on tombe. Et au bout, ben là, on commence à voir la lumière. On va pas tarder à atterrir dans le terrier là et à démarrer l'aventure avec cette personne. Donc c'est la fin de ce truc là qui nous avait tournicoté dans tous les sens, quoi. Bon, voilà, bah, écoutez, je m'arrête là. Ça sera bien. Et en tout cas, je vous souhaite un beau mois d'octobre et j'espère que ça se passera bien avec cette personne. En tout cas, elle a l'air de... Même si elle vous met à l'étude un peu, je crois qu'elle se met elle-même à l'étude en réalité. On voit quand même qu'il y a un espace réservé pour vous, pour votre relation, qui est comme un espace hors du temps. C'est comme si on avait arrêté le soleil et comme si on était allé s'asseoir au bord du monde, quoi. Bon, c'est beau, hein, je trouve ça très très beau. Peut-être que cette personne, si vous la connaissez pas encore, peut-être qu'elle vous rêve déjà. Je sais pas. Bon, en tout cas, moi je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre et beaucoup d'amour. Je vous envoie beaucoup d'amour et je vous en souhaite beaucoup et que cette relation soit la plus épanouie possible. Que vous connaissiez cette personne ou qu'elle vienne plus tard. Je vous souhaite vraiment que ça soit beau. Voilà. Que ça vous rende heureux. Voilà. Ben, je ne sais pas si vous restez pour le suivant. Si oui, ben, vous êtes bienvenus toujours. Et puis sinon, ben, je vous fais de gros bisous. Bisous, joyeux mois d'octobre. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 3. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 3, quelles sont les énergies au niveau sentimental pour votre autre pour ce mois d'octobre? À savoir que c'est votre autre actuel. Peut-être un autre que vous rencontrerez plus tard, ça je sais pas. Bon, on va regarder. Allez, quelles sont ces énergies? Page de coupe. Alors, c'est quelqu'un qui, pour ce mois, a envie
c'est quelqu'un qui se sent romantique, qui se sent l'âme sensible. C'est-à-dire cette personne, elle est vraiment connectée à ses émotions. Elle est vraiment connectée à tout ce qui vibre en elle. Elle est comme à l'étude avec l'amour. Elle est en réflexion sur ce qu'elle ressent. Enfin, en réflexion, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle est très à l'écoute de ce qui... J'allais dire de ce qui coule en elle, de ses eaux, de la source, quoi. Donc, c'est quelqu'un qui peut avoir des sentiments jeunes. Ça peut tout aussi bien être un homme plus jeune que vous, mais bon, ça, je sais pas après. En tout cas, c'est quelqu'un qui se laisse porter par ses émotions, les sentiments sont importants. Et c'est comme si cette personne, elle peut très bien, ce mois-ci, tomber amoureuse ou ce mois-ci avoir un regain de romantisme, de sensibilité, de rêve, ou je sais pas, tout ce qui est un peu... elle est comme en intuition avec son amour, quoi. Elle le ressent plus que ce qu'elle comprend, ce qu'elle vit. Voyons. Quelle est sa position vis-à-vis de vous, si vous connaissez déjà cette personne? On a 3 cartes. Alors, 5 de bâton. 6 de bâton. Ah ben là, du coup, on a la série. Alors, 5, 6, 7. Ok, bon. C'est comme tu veux. Ok, c'est comme s'il y avait un déroulement. C'est-à-dire... c'est vraiment marrant, ça. Parce que c'est comme si... est-ce que vous connaissez cette personne? En tout cas, est-ce que vous la connaissiez ou pas? C'est comme s'il y avait un déroulement d'action, là. Comme si... je sais pas, est-ce que vous voyez bien, là, si je mets comme ça? Comme si... c'était comme un scénario, entre guillemets, qui se mettait en attente de se réaliser. C'est-à-dire que, hop, on a une certaine attraction. Au début, peut-être que cette personne, elle va être un peu en méfiance vis-à-vis de vous, ou vous vis-à-vis d'elle. Et peut-être ça peut être quelqu'un que vous connaissez d'un sport, d'un truc où c'est qu'il y a une compétition, d'un truc où c'est qu'il y a une tisse, quoi. Vous voyez ce genre de truc où c'est qu'on se tire un peu la bourre. Ah, mais peut-être d'où le fait que cette personne, elle est quand même en mode... elle a envie de séduire, quoi. Elle a envie de plaire. En tout cas, donc c'est comme si vous vous rencontriez, ou comme si vous vous connaissiez. Il y a déjà une attraction. Vraiment, il y a déjà une attraction. C'est-à-dire qu'on a cette attirance, on est intrigué l'un par l'autre, etc. Il y a ça. Et puis ça peut faire un peu des étincelles même, parce qu'il peut y avoir friction. Mais... on va quand même communiquer, c'est-à-dire qu'on va réussir à s'entendre, on va quand même réussir à aller à la rencontre l'un de l'autre. Peut-être par message. Est-ce que vous êtes loin l'un de l'autre? Est-ce que peut-être... je sais pas, je ressens comme... En fait, c'est une carte, normalement, qui nous parle, ça, quand même, des choses qui sont différentes de nous. Alors, est-ce que vous avez une culture différente? Il y a peut-être une différence dans vos manières d'être, ou vos manières d'agir, ou peut-être tout simplement dans les lieux où vous résidez. Peut-être c'est pour ça que vous vous regardez de loin comme ça. Un peu comme si vous vous observiez agir l'un l'autre. Et ce qui est intéressant, c'est que au final, cette relation, en tout cas cette personne, elle se positionne vis-à-vis de vous, elle a envie de communiquer. C'est-à-dire qu'il y a cette attirance, elle est intriguée par vous, elle a envie de communiquer avec vous, elle a envie d'une relation qui fonctionne, c'est-à-dire qu'elle fait le choix de s'avancer, comment dire, peut-être même de se frotter à un rival, ou je sais pas, parce que des fois, avec un 6 de bâton, il peut y avoir une rivalité, parce que là,
D'où peut-être l'explication de pourquoi elle a cette attirance, mais finalement, elle ne s'approche pas au début. Et avec ce 7, c'est comme si on tenait bon, quoi. Comme si on restait en place. Hein. Mais il y a quand même cette notion de protection. Elle a envie de protéger quelque chose. Alors qu'est-ce qu'elle protège? Est-ce que c'est vous qu'elle protège? Est-ce que parce qu'avec un 7 de bâton, il peut y avoir des enfants aussi en jeu, c'est-à-dire qu'en général, avec un 7 de bâton, on protège ce qui a de la valeur pour nous et on se défend contre des choses qui nous oppressent ou il y a un peu ce côté-là d'être obligé de mettre en œuvre des choses pour protéger ce qui nous tient à cœur, en fait. Alors, je sais pas trop, c'est intéressant. Bon, vous verrez bien, vous me direz, hein, parce que là, ça m'intéresse de savoir comment ça s'est passé, là, ce déroulement d'action. C'est vraiment intéressant, dans le sens où il y a un suivi, quoi. En tout cas, cette personne, elle a envie... il y a quand même un désir de conquête là-dedans, hein, ça se voit, hein, parce que l'attraction est très forte, hein, on a envie de séduire, on a envie de se connecter à ce romantisme, à cette douceur, et à la fois peut-être de dépasser ce qui fait la différence ou ce qui fait qu'on ne se comprend pas à la base ou qu'on se frite un peu, je sais pas. En tout cas, on va quand même en arriver à un point dans lequel on tient la barre, quoi, parce que ce à quoi on tient, on va essayer de le mettre en place. Bon, je vais vous tirer un conseil vis-à-vis de cette relation-là, parce que c'est assez intriguant. Je sais pas, moi ça m'intrigue. Voyons, quel conseil pour vous? Le but de la vie. Ah ouais, alors ça vous parle d'aller à la recherche de votre vision de la vie, mais en profondeur, quoi. Vraiment un tirage intéressant et qui me laisse dans une certaine incompréhension, mais peut-être vous comprenez. Hein. Ouais, allez à la recherche de votre but de vie. Mais pourquoi vis-à-vis de cette personne? C'est que ouais, c'est ça. Et ce qui est profondément caché en vous, ce qui est vraiment comme le trésor qui est en vous, quoi. Allez à la rencontre de ça. Peut-être ce qu'on vous dit, c'est que quoi qu'il arrive avec cette personne, ça fait partie d'un cheminement qui vous amène vers votre but de vie, mais après, je sais pas trop. Bon, écoutez, moi, je vais pas plus loin, mais vous me direz quoi, parce que moi, là, je sais pas trop. Là, ça me parle, mais pas... je sens bien que j'ai pas les tenants et les aboutissants, et j'ai l'impression comme si ça parlait quand même d'une situation assez particulière, quoi. Surtout avec ce déroulement, là, c'est quand même un tirage assez étrange, dans le sens où on a carrément un déroulement du chemin du sentier, quoi, et à la fois ça nous parle d'aller vers son but de vie. Je sais pas, peut-être que la rencontre avec cette personne ou la relation avec cette personne vous guide sur votre chemin de croissance, quoi. Mais bien que ce soit pas des majeurs, ce soit des mineurs, mais les mineurs ont quand même une importance, hein. Il faut pas rêver, hein. Là vraiment toutes les cartes en réalité ont une force, hein. C'est pas surtout là avec le conseil qu'on a tiré, quoi. Bon, je sais pas, écoutez, vous en ferez ce que vous pouvez. Là, pour le coup, je ne sais pas si vous voulez des éclaircissements, peut-être prenez-en un autre, j'en sais rien. Moi, en tout cas, je vais passer au numéro 4 et je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur, beaucoup d'amour et que ce mois d'octobre soit beau, que vous soyez bien avec cet autre ou en tout cas, peut-être que vous soyez bien
tout court, parce que je ne sais pas si vous le connaissez, si vous ne le connaissez pas, je ne sais rien. Donc au final, déjà soyez bien avec vous-même et puis ça sera déjà beaucoup. Voilà. Mais je vous souhaite quand même beaucoup d'amour. Et si vous le connaissez déjà, si vous êtes déjà avec, ben, je vous souhaite vraiment une très très belle relation. Voilà, bisous bisous. Allez, pour ceux qui ont fait le choix, numéro 4, quelle est la position de votre autre, enfin quelles sont les énergies de votre autre vis-à-vis du sentimental pour le mois d'octobre? Alors, autre connu ou pas, hein. Ou alors, votre autre là, pour le coup, c'est quelqu'un qui est très très angoissé. Là. Il a des peurs, il a des angoisses. Le sentimental, c'est pas au beau fixe. Hein. Cette personne, elle se sent pas. Elle n'est pas très très bien, quoi. On peut peut-être demander un complément. Pourquoi? Voyons. C'est quoi là qui lui génère ces angoisses, ces peurs parce que là, on voit bien que le mental la torpille. Hein, c'est comme si elle s'isolait, elle se met à l'isolement toute seule. Et pourquoi là? C'est quoi qui est... Ah, 6 de coupe. Ouais, bon, c'est le passé. Bon, il peut y avoir une relation karmique qui soit difficile. Hein, mais c'est vis-à-vis d'une relation passée qui est difficile. Alors, je ne sais pas si c'est avec vous ou pas. On va regarder en tout cas... Quel est le positionnement de cette personne pour ce mois d'octobre vis-à-vis de vous? Si vous connaissez cette personne, si vous ne la connaissez pas, ça peut être pour le moment où c'est que vous la rencontrerez. Mais... quel est donc, à l'heure actuelle, le positionnement de cette personne vis-à-vis de vous? La haute prêtresse de l'eau. Ben pour l'instant, c'est comme si elle était en train de, je sais pas, de réévaluer la situation. C'est très intérieur. Ce sont ses émotions qui sont... ça fait appel à ses émotions. C'est un ressenti. Hein. C'est comme si... il y avait des choses à apprendre. Comme si cette personne, elle cherchait à comprendre quelque chose. Hein. Et elle n'est pas prête. Pour l'instant, il y a un seuil qui se propose vis-à-vis de vous. Mais pour l'instant, elle reste en stabilité et elle est à l'arrêt, quoi. Elle s'est mise à l'arrêt. Elle est comme en réflexion. Ouais, j'ai l'impression que cette personne, pour l'instant, elle est trop dans la peine. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui est douloureux et qui, au niveau des émotions, c'est difficile, quoi. Elle n'est pas encore... Voyons, je veux une carte complémentaire là sur ça. Ouais, c'est ça, hein. Il y a un attachement. Alors, est-ce que c'est à vous? Peut-être. Est-ce que cet attachement, c'est un attachement très très fort à vous? C'est-à-dire, il y a une grande attirance, mais on n'est pas prêt à passer le cap. Ou alors, est-ce qu'elle est attachée à une personne du passé vis-à-vis de qui les liens sont difficiles, quoi. Cette personne, elle n'arrive pas comment dire, à se relever d'un passé. Bon, après, ça peut être une personnalité un peu dépressive aussi. Hein. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens ça. C'est-à-dire quelqu'un peut-être qui vit des dépressions à répétition ou quelque chose comme ça. Par rapport à quelque chose qu'elle est venue vivre ici parce qu'elle doit apprendre justement à se relever et à marcher dans la joie et l'innocence, mais c'est très difficile. Hein. Et vis-à-vis de vous, alors là il y a plusieurs choses, c'est-à-dire que peut-être elle est très très attachée à vous, très attirée à vous, mais pour l'instant elle ne s'autorise pas à le vivre hein, parce qu'elle est comme figée dans un univers émotionnel difficile. Hein. Bon, quel est le conseil pour vous là? Parce que là c'est bien joli, hein. Mais quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne pour ce mois d'octobre? Après, des fois ça peut se débloquer plus tard, hein, mais quel est le conseil? Le cadeau de la liberté. On vous dit...
On vous dit rompez les attachements. Alors, dans un sens, moi, je dirais que peut-être, si cet amour doit se vivre, ou se vit, on vous dit de le vivre sans sacrifier votre liberté. Parce que le fait de vous être libre, de vous pouvoir vivre votre vie, déjà, c'est déjà un beau cadeau. Et peut-être que si cette personne, elle a beaucoup de difficultés avec son passé, j'ai l'impression qu'elle a des problématiques qui lui sont personnelles. Moi, je crois que ce qu'on vous dit, c'est ne soyez pas enchaînés au passé de cette personne. C'est-à-dire que si elle-même se noie dans son passé, vous, on vous dit, ne vous y noyez pas avec. Préservez votre magnificence, entre guillemets, c'est-à-dire que, de toute façon, si vous voulez aider cette personne, je vous dis ce que j'en pense. Si vous voulez aider cette personne, vous ne pourrez pas le faire en pleurant avec elle. Il faut que vous teniez la barre. Si par contre, vous sentez que de toute façon, tout ce que ça va faire, c'est que vous allez aller vous noyer avec, alors larguez les amarres. Voilà. Après, c'est un choix. Parce que de toute façon, cette personne, en réalité, il n'y a qu'elle-même. Parce que là, on est quand même sur un truc karmique. Il n'y a qu'elle-même qui peut dépasser ce passé-là. C'est elle qui doit faire le choix de sortir des peurs, d'aller vers la vie. Et vous pouvez l'aider. Oui, je pense que vous pouvez l'aider. Mais la meilleure manière de l'aider à cette personne, c'est peut-être justement de rompre avec ce cercle, cette tornade qui pourrait vous entraîner vers le fond, et au contraire, insuffler de la vie, déjà en vous, de garder votre flamme vivante, et de ne pas l'éteindre avec les eaux dans lesquelles se noie cette personne. Et vous, en étant vivant, alors vous pouvez l'amener à la vie. Mais c'est pas vous, en allant le rejoindre aux enfers, quoi. Parce que sinon, vous allez faire comme Perséphone, quoi, avec sa graine de grenade. Vous allez être obligé, vous allez monter, descendre, et vous allez faire... Bon, après... Des fois, c'est des cycles. Mais bon, là, pour le coup, le conseil, c'est quand même de ne pas le faire. Voilà. À vous de voir ce que vous en ferez de cette relation. Mais ce qui est sûr, c'est que votre propre bonheur, votre propre joie, votre propre liberté, c'est déjà un beau cadeau que vous vous faites à vous-même. Donc, que vous vouliez être en relation avec cette personne, il n'y a aucun problème. De toute façon, chacun fait ses choix. Et quand on aime quelqu'un, on l'aime, point. Mais il y a quand même... le fait qu'on peut aimer quelqu'un sans en être dépendant. Et quand on veut aider quelqu'un qu'on aime à s'en sortir, je crois que c'est d'autant plus important d'être bien soi. Parce que sinon, on n'aide pas. Si tout le monde s'assied sur la pierre et pleure, alors plus personne n'avance et puis tout le monde se noie, quoi. Donc ce qu'il faut, c'est... préserver le chemin de la vie. Voilà. Bon, à vous de voir ce que vous en ferez de ça. C'est pas évident comme situation, j'ai l'impression, en tout cas. Et votre autre, il n'est pas au top. Alors on va y envoyer beaucoup d'amour. Et à vous aussi. Et attendez, je vais vous tirer une carte là avec un jeu que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Et voir une échéance de résolution, d'avancée, quelque chose. Take a stand, follow your energy. Bon, là, ça nous parle de mardi. Alors, mardi, après, je sais pas trop. Mais on vous dit, en tout cas, de rester droit, quoi. De rester droit et de suivre votre énergie. Donc, en fait, restez... Ouais, c'est ça. Choisissez la vie, hein. Restez droit dans votre chemin. Bon, après, c'est un lien à Jupiter. Je réfléchis, Sagittaire, ça ferait décembre peut-être. Hein. Ouais, je sais pas, allez voir, mais... ouais, peut-être au mois de décembre. Au mois de décembre, il peut y avoir
une progression parce que bon voilà, vous en ferez ce que vous pouvez, hein, mais en tout cas on vous dit restez debout. Vous restez debout quoi. Voilà. Et suivez votre énergie. Bon, pour échéance de résolution, c'est pas au top, mais ouais, je dirais ouais, décembre peut-être. Décembre parce que Jupiter c'est un rapport avec le Sagittaire, donc bon. Après ça peut être un autre signe, mais là déjà comme ça, là c'est ce qui me vient. Bah écoutez, vous me direz si au mois de décembre déjà il y a eu une progression un peu ou pas, parce que voilà. Bon, en tout cas, moi je vous envoie beaucoup d'amour et à votre autre aussi, on va lui envoyer beaucoup d'amour parce que là c'est chaud les marrons et cette personne elle vit pas des choses sympas, elle est accrochée à un passé, elle est noyée dans un passé et j'ai l'impression que ça l'empêche d'avancer, ça l'empêche d'aller vers vous déjà et puis d'aller vers l'amour tout simplement, vers la vie, hein, voilà, parce que bon, avec un 9 d'épée elle s'angoisse énormément, elle a trop de peur. C'est un isolement, hein, un 9 d'épée. Hein. Bon, ok, voilà. Bon, allez, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite quand même un très beau mois d'octobre. Et vous, tenez la barre. Hein, et je vous envoie plein de force, et plein d'énergie et plein d'amour. Et puis à votre autre aussi. Voilà, plein d'amour. Voilà. Bon, je sais pas si vous restez pour le suivant. Et en tout cas, voilà. Que ça vous empêche pas d'avoir un chouette mois d'octobre, je vous envoie plein de force. Il y a toujours des belles choses qu'on peut saisir. Même dans les moments les plus sombres, il y a toujours des brins de lumière par-ci par-là. Voilà. Des bisous. Allez, pour ceux qui ont fait le choix, numéro 5, c'est parti mon kiki. Donc, les énergies de votre autre au niveau sentimental pour ce mois d'octobre. Le 5 de coupe, hein. Alors cette personne, elle est dans des énergies un peu de revenir à ce qui avait de la valeur. Elle est en train de comprendre, elle est en train d'étudier. Elle laisse des choses, c'est-à-dire qu'il y a cette notion de perte avec un 5 de coupe, mais elle laisse des choses en arrière, c'est-à-dire que tout ce qui n'a pas marché, ben, elle va le laisser derrière, et maintenant elle comptabilise ce qui a marché, ce qui est bon, ce qui est encore valable, etc. Elle se met en route avec ce qu'elle a maintenant, et elle essaye de réévaluer, c'est-à-dire que bon, elle peut être dans une certaine inquiétude, mais elle est en train surtout de réévaluer... comment je peux dire ça, de retrouver les bonnes proportions vis-à-vis de quelque chose, vis-à-vis du sentimental, donc vis-à-vis de l'amour. Peut-être que c'est quelqu'un qui a été très passionné ou alors qui a été très froid et qui aujourd'hui a le désir de retrouver une manière juste de marcher dans l'amour. C'est-à-dire ni trop passionné, ni trop froide, hein, voilà. Ni trop impliqué, ni trop désengagé, on va dire. Ok. Bon, quelle est sa position vis-à-vis de vous, là? Pour ce mois d'octobre, hein, si vous connaissez cette personne. Si vous la connaissez pas, ben ça, après, je sais pas. C'est peut-être quand elle vous rencontrera quelles seront ses énergies. Mais ça, je sais pas trop, parce que bon... Un constructeur, on est sur le prince de gemmes. Ben, les énergies vis-à-vis de vous, c'est une personne qui a envie de construire du concret. Elle avance lentement et sûrement. elle est très stable, fiable, déterminée à avancer. Elle a bien l'intention que les choses progressent, se construisent. Enfin, il n'y a pas d'histoire là. Elle est en train de construire vis-à-vis de vous. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'elle est en train de laisser des choses derrière. Et de réévaluer ce qui est vraiment a de la valeur pour elle et ce qui n'en a pas. C'est-à-dire... et puis pour construire, il ne faut pas aller trop vite ni trop doucement. J'ai l'impression qu'elle est quand même dans une recherche d'équilibre au niveau sentimental pour justement construire à long terme du solide. Enfin voilà, bon après, je vais vous dire, hein, avec un prince de gemmes, on n'est pas sur une personne qui... son engagement sentimental, il n'est pas fugace, quoi. C'est du solide. C'est on construit pierre après pierre, on y va. Plutôt sympa, hein. Moi j'aime bien parce que là, ce qu'on voit, c'est que cette personne, elle est bien décidée à avancer.
C'est-à-dire que les choses qu'il y avait en arrière, elle les laisse, quoi. Elle laisse partir ce qui doit partir et pour aller construire. Et vis-à-vis de vous, elle est en construction. Donc, je pense que la relation se bâtit. Si vous venez de vous rencontrer, sachez que cette personne, elle est déjà dans une idée de faire quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, quoi. Auquel on participe, quoi. Je veux dire, elle est active dans cette histoire. Bon, ok, bah écoutez, en tout cas, c'est plutôt sympa, hein. Il y a un certain engagement quand même, moi je dirais, hein, parce que ouais, cette personne, elle est décidée, hein, elle est décidée à faire avancer les choses, à construire, hein, ouais. Bon, bah, c'est plutôt cool, hein. Bon, bah, quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne, que vous la connaissiez ou pas d'ailleurs? Parce que bon, ça se peut des fois, ça peut arriver que cette personne, justement, elle soit en train de finir une relation et puis quand elle va vous rencontrer, elle sera lancée pour construire puisqu'elle sera disponible, etc. Ça c'est possible aussi, hein. Mais c'est possible aussi que vous la connaissiez et ça, je sais pas. Le conseil pour vous, make a change. Welcome change. Ben, accueillez le changement, hein. Si quoi qu'il se présente à vous, qu'il soit une modification de vos plans, on va dire, vis-à-vis de cette personne, accueillez-le avec joie parce que ça sera positif pour vous. Si cette personne, par exemple, elle vous propose de déménager pour emménager ensemble ou je sais pas quoi, bon, ben acceptez parce qu'apparemment le conseil, enfin après vous faites comme vous le sentez, mais le conseil c'est aller vers ce qui implique un changement. Tout ce qui va être changement, qui va modifier votre vie, et notamment dans le relationnel avec cette personne, puisque c'est là-dessus qu'on demande un conseil, sachez que vous pouvez prendre parce que ça va être positif pour vous, vraiment. Voilà. Bon, bah, je m'arrête là, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très très beau mois d'octobre, et puis voilà, que ça se passe bien, que vous soyez dans de belles énergies, que voilà, si vous le connaissez, votre autre, ou si vous la connaissez, ben, je vous souhaite que vraiment ça se passe très bien, que vous soyez heureux ensemble. Si vous ne connaissez pas encore cette personne, ben, je vous souhaite de la rencontrer et que vous soyez heureux ensemble aussi. Voilà, c'est pas plus compliqué. Je vous souhaite beaucoup d'amour et beaucoup de joie. Bisous, bisous. Allez, je ne sais pas si vous restez du coup pour le suivant, des fois ça arrive. On passe donc au numéro 6. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 6, je crois qu'après le 6, là, je vais faire une pause de 5 minutes pour boire un coup. Donc, donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 6, quelles sont les énergies pour votre autre pour ce mois d'octobre au niveau sentimental? Ouf, votre autre là, il est à l'arrêt total. C'est-à-dire que cette personne, elle s'est mise au repos forcé. Là, il n'y a plus rien qui bouge. Là. Au niveau sentimental, c'est comme si elle avait tout mis dans... C'est la belle au bois dormant, quoi. Elle a tout mis dans le cercueil de verre, elle s'est assise là-dedans, et puis là, pour l'instant, elle ne bouge plus. Donc, là, si c'est votre autre, sachez que, sentimentalement parlant, si vous êtes déjà dans un relationnel, ben, il n'y a rien qui va bouger pour l'instant. Mais ça semble un peu figé. Hein. Il y a quand même une certaine stabilité, mais là on est dans une stabilité un peu mortifère presque. C'est-à-dire, il y a une froideur quand même. Hein. Alors après, c'est pas que ça soit fini complètement ou quoi que ce soit, ça veut rien dire, mais parce que là on parle que du mois d'octobre. Après, je veux dire, si c'est comme la belle au bois dormant, il y a peut-être quelqu'un. Non, c'est Blanche-Neige qu'on met dans le cercueil de verre. Je me suis trompé. Mais bon, voilà, là on est quand même sur la belle au bois dormant parce que là, votre autre, il dort là. Sentimentalement parlant. C'est un peu le truc, il va falloir peut-être le réveiller, quoi. Mais bon, et quel est son positionnement vis-à-vis de vous? Qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de vous, là, au niveau sentimental? Enfin, je sais pas comment elle se positionne, cette personne, au mois d'octobre, vis-à-vis de vous. Parce que là, apparemment, son cœur, il est un peu à l'arrêt, mais vis-à-vis de vous, qu'est-ce qui se passe, hein? Lust. Ah,
Ah, elle s'est peut-être mis à l'arrêt parce qu'il y a quand même un désir, quoi. Il y a quand même un désir fort hein, entre vous et qui peut-être n'est pas forcément... Peut-être qu'il est trop fort ce désir, c'est-à-dire que cette personne, du coup, elle a peur, elle n'ose pas, elle ose plus bouger, elle s'est figée, elle s'est mise en retrait pour réfléchir. Bon, j'y vais pas, je peux pas, je prends du recul. C'est trop fort, quoi. C'est comme si cette personne, elle estimait que c'était pas... ouais, comme si elle se laissait emporter par ce désir, en fait, vis-à-vis de vous. Là, il y a une grande attirance, hein. Alors c'est vraiment intéressant parce que là, moi je vous dis, ouais, bon, cette personne, elle s'est foutue à l'arrêt, oui, elle s'est foutue à l'arrêt, mais en fait, elle s'est foutue à l'arrêt, elle s'est mise au congélateur, ouais, parce que elle est allée se mettre au congélateur parce qu'elle estimait que c'était trop puissant, que c'était trop, comment dire, trop passionnel et elle a peur de s'y brûler les ailes, là, enfin, cette personne. Hein. Donc, c'est comme si elle était emportée par ce désir. Et... ok, bon, c'est intéressant, c'est plutôt pas mal. Donc, peut-être qu'après, au mois de novembre, on verra. Mais vu le désir qu'elle a pour vous, là, moi, je dirais que bon, elle va bien finir par se réveiller, hein, cette personne. C'est une belle au bois dormant, mais fait des rêves. Elle n'est pas très sage dans son petit cercueil, il me semble que... bon, alors, quel est le conseil pour vous? Moi, j'ai la couillonnade, là. Ah ben, mais vous n'avez pas écouté le précédent par hasard, parce que c'est le même conseil. Bon, générer le changement, aller vers tout ce qui peut changer votre vie vis-à-vis de cette personne, tout ce qui s'annonce comme un changement, sera positif. Ah ben ça m'étonne pas tellement parce que vu que là pour l'instant c'est à l'arrêt parce qu'il y a un désir trop grand, effectivement quand l'autre va se réveiller, peut-être que ben, si vous arrivez à le réveiller, ça serait bien. En tout cas, accueillez le changement dans votre vie. Quoi qu'il arrive, si vous voyez qu'il y a quelque chose qui se présente dans cette relation, hein, parce que moi je pose la question plutôt vis-à-vis de cette relation, encore que peut-être pour certains, ça peut être qu'il y a une nouvelle relation qui va se présenter. Mais moi là, je dirais plutôt qu'en fait, quand les changements vont se présenter, c'est-à-dire quand votre autre, là, il va se réveiller de son sommeil de 100 ans. Tout à coup, ben, il y a des choses qui vont changer. Peut-être cette personne, elle va se réveiller d'un coup, elle va vous dire épouse-moi ou j'en sais rien. Et ben, aller vers le changement, quoi. Voilà. Donc, bon c'est plutôt intéressant. Hein. En tout cas, c'est rigolo parce que des fois, ça nous joue des tours, hein, la psyché. Parce que là, on pourrait dire, ah ouais, non, mais cette personne, elle est à l'arrêt et tout. Mais en fait, elle s'est mise à l'arrêt parce qu'elle était déjà trop submergée. C'est comme si elle a un combat intérieur et pour le mener, son combat intérieur, elle est obligée de s'extraire de la partie, quoi. Et, en tout cas, tout ce qui sera générateur de changement, n'hésitez pas à aller vers. Voilà. Ça sera très positif. Bon, en tout cas, je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de belles énergies pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite un mois d'octobre merveilleux. Et puis voilà, et puis que ça se passe bien avec votre autre et que votre autre, ben, il arrive à aller le vivre, ça, avec vous. Je veux dire, pas comme une relation avec un attachement outrancier, mais justement que vous arriviez à trouver quelque chose, un équilibre, quoi. Parce que bon, si cette personne, elle a une attirance pour vous... je pense que c'est pas pour rien, donc il y a peut-être moyen d'en faire quelque chose. Si on peut transformer cette attirance en vraie relation de couple, si c'est votre désir. Après, évidemment, des fois, on peut avoir des périodes où c'est pas ça qu'on cherche, quoi. Donc, à vous de voir ce que vous cherchez, ce que vous voulez en faire, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que le changement sera très, très, très positif. Voilà. Bon, allez, des bisous. Je vous dis bon mois d'octobre et je vous envoie beaucoup d'amour. Je vous en souhaite plein dans votre vie et dans celle de votre autre. Voilà. Je m'arrête là 2 minutes, je vais boire un coup. Allez, c'est reparti mon kiki, j'ai bu un coup d'eau là. Allez, donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 7, les énergies de votre autre pour ce mois d'octobre au niveau sentimental, qu'est-ce qui se passe?
Le chariot, cette personne, elle a un but, elle est dans un esprit de conquête, mais c'est quelque chose d'important sur son chemin de croissance. C'est-à-dire qu'elle est en train de faire avancer quelque chose. Peut-être qu'elle est dans une relation. Si elle est dans une relation, alors avec vous par exemple, sachez que cette relation, c'est quelque chose qui avance. En tout cas, cette personne, ses énergies, c'est de faire progresser, faire avancer. Faire en sorte, comment dire, elle se donne des buts et elle veut les réaliser. Elle veut, comment dire, il n'y a pas de stabilité là. On est en mouvement, point. On sait où on veut aller, on y va. On va et on va le concrétiser. On sait ce qu'on veut, on le prend. Enfin voilà, mais à la fois c'est important sur le cheminement, c'est-à-dire que cette personne, grâce à ça... Ah, attendez 2 secondes. Je m'excuse, il y avait le chien qui était parti comme une balle. Hein. Ouais, donc là, votre autre, il est vraiment dans des énergies de faire marcher les choses, en fait, tout simplement. Et puis c'est une personne qui est vraiment sur son chemin, quoi. C'est-à-dire que sentimentalement parlant, cette personne, elle est en train de faire avancer des choses, elle prend une direction, elle est en mouvement, elle se donne les moyens. En elle, il y a une force qui fait moteur, et cette force, c'est l'amour, évidemment. Donc, elle a envie qu'il y ait une progression, qui est, comment dire... voilà, elle a un but, elle veut le réaliser, quoi. Bon, moi, je dirais que c'est quelqu'un, en tout cas... qui s'est mis en route parce que la carte avant, c'est les amoureux, et qui s'est mise en route suite à un choix. C'est-à-dire que son cœur a choisi, elle sait ce qu'elle veut, et ben du coup, maintenant, elle est en mouvement, quoi. Elle se dirige. Ok. Vis-à-vis de vous, elle se positionne, elle est dans quelles énergies, elle ressent quoi, qu'est-ce qui se passe vis-à-vis de vous pour ce mois d'octobre? Quelles sont ses énergies vis-à-vis de vous? Il y a une grande joie vis-à-vis de vous, il y a quand même quelque chose de très harmonieux, d'accompli. Ça parle de musique, hein. Peut-être, je ne sais pas, est-ce que vous écoutez de la musique ensemble? Est-ce que vous faites de la musique ensemble? Est-ce que... Il y a en tout cas une vibration qui vous relie très fortement et qui vous harmonise et qui vous apporte beaucoup de joie. Donc cette personne, elle se sent en accord avec vous. Parce que la musique, ben, évidemment, les accords sont importants, les harmonies sont importantes. Et là, pour le coup, ben, vous êtes en accord. Musicalement, vos instruments s'accordent bien. Donc ça la met en joie. Elle a beaucoup de joie. Donc je dirais que cette relation, peut-être, alors, soit vous êtes déjà en couple avec cette personne et elle a envie que les choses évoluent entre vous. Elle a envie, vous voyez, parce qu'on a le 2 et le 8, et le 8, c'est de générer des changements, de matérialiser, de concrétiser, et on a envie de concrétiser ce 2. On a envie de générer des transformations, d'appeler l'abondance pour ce 2. Donc, et le 2, ben, c'est le couple, c'est ce contact en altérité. Donc là, vraiment, ça apporte beaucoup de joie, et c'est quelque chose qui nous remplit, qui nous... Il y a comme un côté extatique, enfin, je sais pas, d'extase, quoi, regardez. C'est quelque chose de très beau, qui nous libère, qui apporte cette joie-là, d'une grande force. Et à la fois, c'est vraiment, il y a beaucoup d'émotions quand même, parce que là, c'est la joie, mais il y a aussi les émotions, ce sont toutes des belles émotions, on voit là... Avec cette espèce de lune, l'intuition, ça fait appel à l'intuition, c'est-à-dire on se ressent, on se vit, on se... Non, il y a vraiment quelque chose de très très beau là entre vous. Hein. Alors si vous ne connaissez pas encore cette personne, sachez que ça sera une belle relation. Ok, un conseil pour vous, avec ça. Donc voilà, un conseil pour vous vis-à-vis de cette relation, vis-à-vis de cette personne. Le conseil. Ne soyez pas frustrés.
bah, ça vous dit lâcher prise et ressentez la paix. Donc soyez bien en fait, c'est ça qu'on vous dit. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas frustrés, ne vous inquiétez pas pour peut-être ce qui n'est pas encore arrivé, ou laissez-vous guider, quoi, on vous dit. La magie, elle est présente hein, et entre vous. Je ressens vraiment ça, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très très beau et on vous dit que les émotions négatives, comment dire, parce que la frustration, bien souvent, c'est quand on n'obtient pas de suite ce qu'on veut, enfin, ou en tout cas que ça n'arrive pas dans le temps qui nous aurait convenu. Et ben, peut-être ce qu'on vous dit, c'est laisse-toi aller à la confiance, hein. Sois paisible dans ton âme, sois en harmonie parce que cette personne, elle vient quoi, elle est en mouvement. Alors si vous ne la connaissez pas encore, sachez qu'elle est en train de venir et qu'en plus ça fait partie de son chemin de croissance. Elle est en marche, elle est en train de venir vers vous et c'est quelque chose, même peut-être elle n'en a même pas conscience, qu'elle est en train de faire des pas vers vous. Si vous la connaissez déjà, cette personne, elle est déjà mue par son amour pour vous. Hein. Donc il y a beaucoup de joie, donc le conseil, c'est vraiment ne vous inquiétez pas. Lâchez prise et soyez dans la confiance. Essayez, croyez à la magie de la vie. Là. C'est comme si la vie allait donner naissance à l'amour, en fait. Bon, c'est très beau. C'est très beau. Hein. Il y a vraiment une magie, c'est que c'est comme une étoile qui va descendre du ciel là. Bon voilà, et je m'arrête là pour vous. Bah, c'est plutôt un très très beau mois d'octobre hein, pour le coup. C'est très joli les énergies là qu'on a. Et je trouve ça vraiment très très chouette. Bon voilà, je vous envoie mes meilleures énergies pour ce mois d'octobre. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur. Et le meilleur pour votre autre et soyez heureux ensemble. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Allez, pour ceux qui ont fait le choix, numéro 8, quelles sont les énergies de votre autre pour ce mois d'octobre hein, au niveau sentimental? Un roi de bâton. Alors, c'est quelqu'un qui a une passion solide, hein, mais à la fois qui est canalisée. C'est-à-dire que cette personne, elle est en maîtrise. Hein, elle est en maîtrise de son élément, donc elle maîtrise son désir. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. C'est quelqu'un qui... Ouais, je peux dire ça, qui a l'étincelle, qui a les capacités, qui a tout ce qu'il faut, les ressources, les connaissances, l'expérience, etc., pour vivre ce qu'il souhaite vivre. C'est quelqu'un qui est assis hein, dans son relationnel. Comment dire, cette personne, elle ne se laisse pas emporter, mais elle se laisse le vivre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans une passion destructrice, mais elle est dans une passion maîtrisée. Après, c'est quand même quelqu'un qui voit loin, parce qu'évidemment, qu'avec les bâtons, on a la clairvoyance. Donc, on voit loin. On est capable de prévoir pour l'avenir, parce que tout simplement, on se projette bien. C'est la baguette magique, le bâton, et cette baguette magique, abracadabra, je sais ce que je veux, donc je demande, et puis ça va venir, quoi. Et cette personne, elle sait faire ça. Là, concrètement, il peut y avoir aussi une attirance qui évolue entre deux personnes, alors entre votre autre et une autre personne, peut-être c'est vous. Elle est attirée, parce que les bâtons, c'est quand même quelque chose qui nous parle d'un désir, et c'est ce désir qui se met en œuvre comme un feu intérieur, quoi. Et là, on crée quelque chose. On crée quelque chose avec ce feu, avec cette passion intérieure. C'est une passion réfléchie en quelque sorte. Parce que à la fois on la pense, enfin on pense à ce qu'on veut et à la fois on le vit. Donc on joue sur deux tableaux, pardon. Bon, quelle est sa position vis-à-vis de vous là, au niveau de ce mois d'octobre? Comment elle se positionne vis-à-vis de vous? Ah, c'est tombé, hop. Voyons. Il y a des habitudes.
9 de rose, ben, on a un quotidien hein, ensemble. Alors si vous ne l'avez pas encore, sachez que ça va venir parce que là, on voit bien que vous partagez autre chose que des sentiments. C'est-à-dire qu'on a un amour, on a une passion, on a quelque chose en tout cas qui nous relie, qui est de l'ordre du feu. Hein, donc voilà, il y a quand même une vivacité, une vitalité. On peut avoir quand même voilà, il y a un bonheur commun qui se vit, quoi. Mais, et à la fois, ça s'inscrit dans des habitudes, c'est-à-dire que les besoins du corps sont comblés par une fréquentation quotidienne, par une espèce d'accomplissement routinier. On n'est pas relié que par l'amour, on n'est pas relié que par comment je peux dire ça Attendez une seconde, je vais voir là-bas parce qu'il y a un truc qui crie, ça m'énerve. Ouais, bon, je sais pas, tant que j'arrive là-bas, il n'y a plus rien, plus personne. Bon, passons. Ouais, donc ce que j'étais en train de dire, c'est que là, votre autre, en tout cas, il est engagé dans un quotidien avec vous, ou en tout cas, il y a quand même quelque chose d'assis entre vous. C'est comme si on partageait, je sais pas moi, on partage les richesses, on peut partager une maison, on peut partager, je sais pas moi, que tous les samedis on se voit, on fait ci ou on fait là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, il y a vraiment une relation de confiance, quoi. Une relation qui est assise dans un bien-être, ouais, dans un bien-être quotidien, on peut dire ça comme ça peut-être. Comme un esprit de famille, quoi, un peu. Bon, en tout cas, c'est assez joli, et cette personne, elle a l'air, j'allais dire, habituée à vous, entre guillemets, mais ça l'empêche pas d'avoir un désir. C'est peut-être pour ça que le désir est maîtrisé, c'est peut-être parce que c'est quelque chose de déjà installé, je sais pas. Quel est le conseil pour vous vis-à-vis de cette relation-là? Out of the matter. Ouais, il faut aligner les chemins de la vie sur votre cœur, quoi. C'est-à-dire, ce qu'on vous dit, c'est que dans le concret, dans votre vie quotidienne, justement, dans votre vie matérielle, concrète, il faut que vous soyez là où le cœur demande. C'est-à-dire, si vous sentez que votre cœur bat pour cette personne et que vous vivez avec, bah alors tout va bien, vous êtes sur le bon chemin. Si, par contre, on est dans une situation où votre cœur bat pour quelqu'un d'autre alors que vous êtes, je sais pas moi, auprès d'une autre personne, ou enfin, j'en sais rien, alors il faut suivre le cœur. C'est-à-dire que... Mais il faut qu'il y ait du cœur dans ce que vous faites ou dans le lieu où vous vous positionnez. C'est-à-dire, n'allez pas dans une relation dans laquelle vous ne ressentez pas l'amour, en fait. Alors, je ne sais pas comment je peux le dire, mais il faut que vous soyez alignés. Il faut que les choses soient... Il faut que vous fassiez selon votre cœur. Si vous êtes attiré par cette personne, quoi qu'il se passe, alors... enfin, je veux dire attiré, vraiment... oui, que votre cœur vous murmure à l'oreille des choses vis-à-vis de cette personne, voilà, qu'elle vous dit je l'aime ou je sais pas quoi. Au final, il faut que vous aligniez ce que vous ressentez à ce que vous vivez. Si par contre ça vous dit que vous aimez plus cette personne ou que vous aimeriez vivre autre chose ou je sais pas quoi, c'est pareil, il faut s'aligner. Donc c'est à vous de voir quel sentier vous allez suivre, quoi. Parce que c'est là que vous arriverez à être le plus rayonnant, c'est-à-dire laissez votre cœur vous guider vis-à-vis de cette relation. Et si vous sentez que voilà, peut-être justement vous êtes peut-être un peu trop pris dans les habitudes ou quelque chose comme ça, alors laissez-vous parler avec le cœur et peut-être changer les choses que vous voulez voir changer.
je sais pas, laissez-vous guider par votre cœur, quoi qu'il en soit. Parce qu'il n'y a que le chemin du cœur qui est vrai. Ce qui est important, c'est ce qui est invisible pour les yeux. C'est toujours le Petit Prince, ça. Hein. Ça me revient. C'est pas mal en ce moment, ça sort pas mal. Je sais pas pourquoi, ça me vient beaucoup. Bon, voilà. Ben, je m'arrête là pour vous. Et en tout cas, je vous souhaite un beau mois d'octobre. Et bon, je pense que vous avez quand même des belles choses à vivre avec cette personne. Ou en tout cas, au niveau sentimental, vous avez à suivre votre chemin du cœur. Voilà, tout simplement. Voilà, bah écoutez, je vous envoie mes meilleures énergies, beaucoup d'amour, je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre, et puis à votre aussi, et puis voilà. Allez, des bisous, des bisous. Allez, pour ceux qui ont fait le choix, numéro 8, c'est parti mon kiki, au niveau sentimental, quelles sont les énergies de votre hôte pour ce mois d'octobre? Ah, bah alors c'est quelqu'un qui est en confiance, qui a des rêves, qui voit loin, qui se laisse guider, qui suit les signes, qui est vraiment c'est-à-dire que cette personne, elle est vraiment alignée entre ce qu'elle désire et elle laisse la vie le l'y amener. C'est-à-dire qu'elle croit vraiment à l'abondance, elle est vraiment dans cet esprit de se laisser guider par la vie, mais à la fois parce qu'elle sait que ça va l'amener à là où elle veut aller. C'est vraiment très joli, il y a vraiment... peut-être ça peut être quelqu'un qui rêve une relation, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vit une relation très belle et qui se laisse guider en fait par cette relation. Est-ce que cette personne elle est guidée vers l'amour? Est-ce que cette personne elle est guidée dans l'amour, par l'amour? Ça je sais pas. Quelle est sa position vis-à-vis de vous? En tout cas, elle vit quelque chose quand même de beau, là, j'ai l'impression. Ou en tout cas, elle espère quelque chose de beau. Vis-à-vis de vous... Ouais, elle est dans un certain lâcher-prise. Et en plus, on a le 22, qui est quand même un chiffre fort. Hein. Là, vraiment... Oh, je dirais que c'est avec vous, hein, parce que là, elle est en confiance, hein, parce que sinon, elle ne serait pas dans un lâcher-prise. C'est-à-dire qu'elle lâche prise et puis elle se dit, bon, ben voilà, j'ai ce lâcher de papillon, là, regardez cette carte comme elle est belle. Ce lâcher de papillon, ben, je verrai bien où il m'emmène, parce qu'en fait, ce sont des transformations, et je crois qu'elle se laisse mener, elle se laisse guider par l'amour, elle se laisse transformer par ce qu'elle ressent. Donc, c'est vraiment joli, et en plus, c'est vis-à-vis de vous, donc c'est plutôt chouette. En fait, je dirais... que cette personne, elle se dit, ben voilà, je le vis et puis on verra bien où ça m'amène. Si vous ne la connaissez pas encore, sachez qu'elle est guidée vers vous, parce que là, on voit vraiment qu'elle est, elle est prête à se transformer, elle est prête à vivre toutes les étapes comme ça, ensemble, et voir où ça nous mène, quoi, en quelque sorte. Là, je trouve ça vraiment très joli. Quel est le conseil pour vous? Bon, bah, écoutez, là, pour le coup, ça va aller vite. Quel est le conseil pour vous? Non, parce que bon, c'est vrai, souvent les cartes, là où il y a des problématiques, alors je creuse plus, mais quand les énergies sont jolies comme ça, que le message est clair et franc, direct, voilà, bon, là on voit qu'il y a des choses qui se transforment, que c'est transformateur pour votre autre, mais en fait j'ai l'impression que c'est vraiment une relation forte qui se crée parce qu'on est en train de matérialiser quelque chose de très beau. Quelque chose qui nous transforme, quelque chose qui nous fait évoluer. Donc c'est vraiment une relation très forte. Donc quel est le conseil pour cette relation? Ben, retournez à la joie. Hein, voilà, ça vous dit, vous êtes là pour expérimenter la joie. Donc soyez dans la joie vis-à-vis de cette relation. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà dedans ou si vous allez la rencontrer. Mais en tout cas, laissez-vous emporter par ce tourbillon merveilleux de Barbapapa, quoi. Quand vous voyez que, je ne sais pas, c'est... que ça se passe bien, ne freinez pas des deux pieds. Hein. Allez-y et vivez-le et soyez heureux. Et si ce n'est pas encore advenu, ben, sachez que là, ça vient. Hein. Parce que bon, alors, quand vous sentez que vous tombez dans le tuyau, laissez-vous glisser et faites Yahoo. Voilà, je le vois bien, là, le truc. Bon, ben voilà, c'est beau. Hein. Laissez-vous guider par la lumière, par cette tendresse, cette douceur. Regardez ces belles couleurs là, ce sont vraiment des couleurs douces. Hein. Y a un côté très charmant, printanier.
je sais pas, on dirait comme un cerisier en fleurs, là, qui tourbillonne et nous emporte, hein, et qui nous transforme avec des papillons partout, et des étoiles, hein, un chevauche des licornes. Bon, ben c'est beau, là, tout ça. Bon. Franchement, moi, je crois que c'est pas mal, tout ça, là. Bon, voilà, ben écoutez, hein, soyez heureux et puis passez un très très beau mois d'octobre et je vous envoie mes meilleures énergies et puis je vous envoie plein de bisous et le meilleur pour vous, évidemment. Voilà, je ne sais pas si vous restez pour le suivant, si oui, évidemment vous êtes bienvenus. Et voilà, donc le numéro 9, c'est parti. Donc pour ceux qui ont fait le choix numéro 9, qu'est-ce qui se passe donc pour votre autre au niveau des énergies du mois d'octobre, au niveau sentimental? C'est parti mon kiki. Ah, alors on a... Alors il y a plusieurs choses. Soit c'est une relation secrète, hein, non avérée. Alors c'est pas forcément que... Là on n'est pas forcément dans un secret parce qu'il y a tromperie, hein, mais on peut être tout simplement dans une configuration où cette personne, elle aime quelqu'un en secret. Ça peut être aussi qu'elle n'est pas prête, c'est-à-dire qu'elle n'est pas prête à dévoiler ses sentiments, dans le sens où elle attend d'avoir plus d'informations, de se sentir plus à l'aise. Hein. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est qu'elle est à un seuil. C'est-à-dire que pour l'instant, les émotions sont à l'intérieur. Mais avec la prêtresse, évidemment que c'est le temple qui va nous permettre ensuite de créer. Donc, quand on va arriver chez l'impératrice. Et donc, cette prêtresse, c'est le passage. C'est comme un rite de passage. Donc, en fait, c'est un peu... Cette personne, elle est en train de se préparer. Et normalement, l'étape suivante, c'est la mise au jour. Donc, c'est soit la déclaration de la relation, ou soit la mise au jour de la relation voilà, parce qu'on annonce qu'on se met ensemble, ou parce que tout simplement, on dit à l'autre, bon, ben écoute, j'aimerais bien me mettre avec toi, ou je sais pas quoi. Donc, là, il y a vraiment... pour l'instant, on est sous le sceau du secret. On est sous le sceau de cette étude de la situation, c'est-à-dire que pour l'instant, on estime qu'on n'a pas encore suffisamment d'éléments pour prendre une vraie décision. Peut-être qu'elle est à un seuil. Alors, si vous êtes déjà avec cette personne, peut-être qu'elle est en train de réfléchir, là, fortement, à faire passer un cran supérieur à votre relation. Parce que, évidemment, qu'avec la haute prêtresse, il y a un côté initiatique, il y a un côté je passe un cap. C'est un des... J'allais dire, c'est le premier maître qu'on rencontre, hein, la haute prêtresse. C'est notre première altérité. Donc c'est plutôt pas mal. C'est intéressant, mais disons que là, pour l'instant, c'est vécu de manière très intérieure. Très intérieure ou alors sous le sceau du secret. Et ça, c'est possible aussi. Pourquoi? Ben ça, après, c'est à vous de le savoir, mais le fait est que cette personne, son sentimental n'est pas révélé, n'est pas exposé, est très, très personnel. C'est-à-dire peut-être, si cette personne est en relation avec vous, peut-être que ses émotions, ses sentiments, elle les garde pour elle. Pour l'instant, elle ne vous dit pas. La vérité est encore cachée. Elle demande à être révélée comme un livre, voilà, un livre qui est fermé, puis qu'on ouvrira. Mais pour l'instant, on ne l'a pas ouvert, on n'a pas encore passé la porte. Sans position vis-à-vis de vous, pour ce mois d'octobre, comment elle se positionne vis-à-vis de vous, du coup, au niveau sentimental? Ah, la lune. Elle a des peurs, ouais, elle a des peurs, mais pas uniquement. C'est-à-dire que, attendez, là, il me faut une autre. Parce que là, il y a quelque chose qui n'est pas révélé, justement. Alors, il y a peut-être un sentiment familial, il y a une fertilité. La lune, c'est une notion de cycle. Ouais, vous voyez? C'est-à-dire que j'ai l'impression que pour l'instant, les choses, elles sont comme en gestation dans cette relation. Et il y a des peurs, évidemment, qui sont liées à ça, mais pas uniquement. C'est-à-dire qu'il y a une peur parce que c'est comme passer un cap. C'est comme passer une étape. Et alors là, quand même, ce qu'on nous dit, c'est que cette personne, ce qu'elle ne vous dit pas, c'est qu'elle a peur d'entrer en relation avec vous, elle a peur de vivre ça, mais elle voit vraiment que c'est une belle relation, que c'est une belle opportunité, que c'est vraiment quelque chose qui est à saisir, que ça va être un pas important dans sa vie, et d'autant plus avec le soleil qui nous parle d'avoir un apport, un support du divin, c'est comme
c'est une relation qui, vous voyez ici, on est dans le secret, on est à l'intérieur. Mais avec le soleil, on va à l'extérieur, c'est-à-dire là, on est dans la brillance, là, on est dans la reconnaissance. La relation, elle est reconnue, elle est avérée, elle est claire, elle est dite, elle est annoncée, comme un soleil qui se lève. Et là, vraiment, là, on voit que ce seuil, vis-à-vis de vous, elle a envie de le passer, mais elle a des peurs. Elle a des peurs. Alors, est-ce que ça se passera au mois d'octobre? Ça, j'en ai pas la certitude. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en elle, elle sait très bien qu'il y a la lune et le soleil. C'est-à-dire qu'il y a cette complétude. Il y a peut-être, je ne sais pas, c'est comme... pour l'instant, on est en mode éclipse. La lune cache le soleil. Elle ne vous dit pas tout. Elle ne vous dit pas ce qu'elle ressent pour vous. Mais ce qu'elle ressent, c'est une très très forte attirance. C'est que vraiment, elle a des sentiments sincères. Elle est vraiment dans quelque chose... des sentiments presque innocents. Et peut-être que ce qui lui fait peur, c'est que ces sentiments, ils sont tellement... comment dire, clair, franc, etc., que même elle n'ose pas, elle essaye d'en savoir plus, de comprendre ce qu'elle vit, parce que c'est vraiment quelque chose un peu d'initiatique. Là, pour le coup, on a quand même 3 majeurs, et c'est vraiment important sur son chemin de croissance à cette personne de franchir les étapes tranquillement, à son rythme. Mais sachez que ce qu'elle ressent pour vous, c'est très fort. C'est vraiment, en réalité, elle se le cache peut-être, c'est encore pas révélé, mais elle-même, elle en a l'intuition, elle sait que c'est important. Donc ça, c'est quand même très beau. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille à vous, là, vis-à-vis de cette relation? Bon, ça ne m'étonne pas du tout, hein, pour le coup. Non, je ne prends pas tout ça, hein, non, ça, je ne suis pas d'accord. Je veux une carte, un conseil. Pas 40 conseils. Voilà. Make a change, encore. Et ça fait déjà 3 fois qu'elle sort celle-là. Je ne sais pas si vous avez écouté les 3 ou ceux qui avaient Make a Change. Mais... Alors, en fait, c'est vraiment dites bonjour au changement, quoi. Accueillez tous les changements dans votre vie qui vont se proposer. Et notamment vis-à-vis de cette personne, parce que je crois qu'il y a des choses qui vont demander à se transformer, qui vont notamment passer de l'ombre à la lumière, qui vont passer de l'intuition à la révélation. Voilà. Donc, ce qui demandera à être changé, chamboulé, aller vers, parce que ça va être pour le meilleur pour vous. Voilà. En tout cas, cette personne, la manière dont elle se positionne, alors, je ne sais pas si vous la connaissez déjà ou pas encore, mais si vous ne la connaissez pas encore, sachez que cette personne, elle va assez rapidement sentir que vous êtes en compatibilité. Si vous la connaissez déjà, cette personne, sachez qu'elle a déjà des sentiments. Voilà, bon, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous, que j'embarque pas les trucs de dessous. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, que le mois d'octobre soit beau, merveilleux, etc. Et puis voilà, et puis soyez heureux, et je vous envoie mes meilleures énergies, beaucoup d'amour pour vous, pour ce mois d'octobre, et pour votre autre aussi. Et voilà, que tout se passe bien. C'était ici qu'on était, oui. Des fois, je perds le fil. Voilà, je ne sais pas si vous restez pour la suite, mais si c'est le cas, bienvenue. Et si ce n'est pas le cas, je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Pour ceux qui ont fait le choix, qu'est-ce que c'était ça? J'avais fait numéro 10, mais j'avais fait le 9 avant. Ouais, ah oui, j'avais fait le 9. Ah, mais c'est moi qui suis. Mais je crois que j'ai dit 9 au début. Bon, je sais pas. Miskiche, quoi. Donc voilà, on est au numéro 11 alors. Numéro 11. C'est bientôt la fin. Donc, numéro 11. Alors, quelles sont les énergies pour votre autre au niveau sentimental pour ce mois d'octobre? C'est parti, mon kiki. Un roi de coupe, bienveillance, cette personne, sentimentalement parlant, sa coupe est remplie, et à la fois, c'est quelqu'un quand même qui ne se laisse pas emporté par ses émotions. C'est quelqu'un qui reste en dehors des émotions, mais à la fois qui les vit de manière modérée, d'une manière très posée. C'est quelqu'un qui a de l'expérience. C'est quelqu'un qui sait se laisser aller à ses sentiments, à sa fantaisie, à sa rêverie, etc., mais dans une juste mesure. C'est-à-dire que cette personne, bon, ça peut très bien être elle se sent accomplie dans le relationnel sentimental, hein, parce que là, c'est quand même quelqu'un qui a des sentiments. Ce sont des sentiments qui sont stables, qui sont matures. Il y a quand même le fait de se sentir accompli dans son émotionnel, dans son sentimental. Ouais. Cette personne, elle
elle ressent en fait, comment dire, sa sensibilité est très assise. Donc ses sentiments sont assis. Il règne en fait sur ses sentiments. Donc ça veut dire que cette personne, elle a déjà instauré quelque chose, je dirais. Quel est son positionnement vis-à-vis de vous? Alors je ne sais pas si vous connaissez cette personne ou pas, mais quoi qu'il en soit, voilà, on va regarder vis-à-vis de vous pour ce mois d'octobre. Et si vous ne la connaissez pas, ben, on va dire que c'est pour le moment où vous la rencontrez, je ne sais pas trop. Ouais. Vis-à-vis de vous, ben, je sais pas, ça a une notion. Alors, attendez, je tire notre carte là parce que une notion de travail, travail d'équipe, travail. C'est comme si on avait une ferveur de réaliser quelque chose ensemble. On œuvre ensemble au bon fonctionnement de quelque chose. Comme si on était en train de créer quelque chose. Est-ce que vous travaillez aussi avec votre amoureux? Je sais pas. Parce que des fois, on peut avoir un relationnel, je sais pas, on peut avoir une entreprise familiale ou un truc comme ça. Ah, on est devant des chemins croisés. Alors, il y a un choix quand même. Ah, alors, attendez, parce que moi, du coup, là, ça m'intrigue tout ça. Donc, il y a un chemin croisé, c'est-à-dire qu'il y a un travail que vous effectuez ensemble. Il y a quelque chose que vous faites ensemble, mais là, vous êtes devant un choix. Alors, je dirais que c'est un choix qui... Attendez, on va regarder quel est ce choix. C'est quoi le choix numéro 1 et le choix numéro 2? Cette rose. Le courage ou le professionnel. Mais qu'est-ce que c'est que ce choix? Alors là, ça me parle pas tellement ça. Là, ça me parle pas tellement parce que c'est comme si cette personne, il y a ce choix au niveau sentimental. Ah, peut-être le courage de porter ses émotions, le courage de trouver des solutions, le courage de... Ou bien continuer, mais pourtant là ici aussi, c'est le professionnel, c'est celui qui maîtrise, il a son succès, il a tout en main pour mettre en œuvre les choses justement. Et là alors, ça me laisse dubitative cette affaire, parce que là je vois pas trop, peut-être vous comprenez, hein, ça je sais pas, si vous comprenez tant mieux, parce que là moi, je comprends pas tellement là. C'est-à-dire que ça nous demande de prendre au courage. Ce chemin croisé, c'est un chemin qui propose soit la voie du courage, soit la voie du professionnel. Pourquoi le professionnel du succès? Ah, peut-être parce que il faut du courage pour vivre du sentimental alors qu'on est déjà en lien professionnel. Peut-être que c'est quelque chose que vous ne vivez pas encore. Peut-être que quand on est collègue, c'est pas si simple d'aller se déclarer à quelqu'un avec qui on travaille tous les jours, parce que si ça marche pas, ça peut être compliqué par la suite. Je sais pas. Là, c'est étrange parce qu'il y a vraiment ça. C'est-à-dire, c'est comme si il y avait deux mondes qui s'opposaient et mais là, je comprends pas trop. Là. C'est peut-être je sais pas. Là, ça me laisse vraiment. Ouais, si, bah, ça peut être ça. Hein, c'est-à-dire qu'il faut avoir le courage d'assumer, de protéger cette relation. Ouais, peut-être qu'en fait, il y a une balance vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que vous réalisez des choses ensemble qui font que cette personne, elle est tiraillée entre son côté ambitieux et peut-être avoir le courage de vivre quelque chose dans lequel le sentimental aurait vraiment une importance, quoi. Je sais pas trop là. Bon, écoutez, peut-être vous savez, mais bon, ce qu'on va faire, je vais vous tirer
Je vais vous tirer un conseil, on va voir. Quel est le conseil pour cette relation, pour vous, vis-à-vis de cette relation? Bon, j'espère que ça vous parle. Vous me direz dans les commentaires si ça vous a parlé, parce que moi, là, ça me parle et ça me parle pas, quoi. Surrender with joy. Bon, bah, ça vous dit de vous élever avec joie, hein, d'aller vers ce qui vous apporte de la joie, vers cette libération de votre joie, c'est-à-dire retrouver de l'énergie et aller vers cet accomplissement de votre grandeur, hein, au travers de cette libération-là. Je crois qu'en fait... Bon, attendez, là, 2 secondes. Pardon, j'avais besoin de me concentrer un peu là, mais bon, j'ai pas vraiment trouvé de solution de quoi que ce soit, parce que le seul truc, c'est de vous laisser aller à cette joie, c'est-à-dire de vous abandonner à cette joie. Si peut-être l'autre bloque, hein, c'est la seule chose qui m'est venue là, comme ça, mais c'est que si l'autre se pose des questions, se trouve devant un choix, s'interroge, peut-être n'a pas vraiment le courage en réalité, c'est-à-dire qu'il s'interroge peut-être, et tant qu'on s'interroge, alors c'est qu'on n'a pas encore pris de décision. Mais peut-être ce qu'on vous dit, vous, c'est quoi qu'il se passe, hein, c'est au travers de cette autorisation à la joie que vous allez vous accorder, c'est-à-dire cet abandon dans la joie là, que vous pouvez peut-être déclencher quelque chose. C'est-à-dire qu'au final, si cette personne elle est hésitante parce que vous travaillez ensemble, parce que vous avez des intérêts communs sur un truc, etc., et que ça lui demande beaucoup de courage, ou je ne sais pas, que sa décision, elle a du mal à la prendre, ce qui peut faire pencher la balance, j'allais dire, dans votre direction, c'est le fait que vous, justement, vous ne vous posiez pas la question et que vous soyez capable de le vivre dans la joie et de vous abandonner à cette relation. Regardez la position de ce personnage. Parce qu'il y a vraiment ce côté-là de... Parce que la joie en elle-même, c'est un accomplissement. Et du coup, justement, c'est peut-être là-dedans, au travers de cette joie partagée, que votre autre il va trouver le courage de le vivre. Bon voilà, écoutez, vous en ferez ce que vous pouvez. Moi j'ai essayé d'y réfléchir, mais j'ai rien trouvé de plus. Donc bon, j'ai pas insisté non plus pendant 2 heures, mais bon, j'ai quand même essayé parce que là, ça me parlait pas tellement. Mais peut-être vous, ça vous parlera. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, cette personne, elle n'est pas, pour ce mois d'octobre en tout cas, elle n'est pas plongée dans la soupe. C'est-à-dire que je pense qu'elle a des sentiments et je pense qu'elle est très méfiante de ses sentiments, dans le sens où elle a peut-être peur que le lien que vous avez déjà, parce que je dis c'est un lien professionnel, mais s'il le faut, imaginons, je vais donner juste un exemple, c'est un professionnel de santé que vous voyez régulièrement. Je donne un exemple à la con, mais qui m'est venu parce que j'ai essayé de comprendre un peu à quoi pouvait ressembler cette situation. Mais imaginons c'est votre docteur, c'est gênant parce que, imaginons vous vous lancez, ou cette personne elle se lance, ça lui pose un cas de conscience. Vous êtes sa patiente et à la fois vous êtes la personne vers qui elle est attirée. Donc ça pose question. Ça peut être, je sais pas moi, mais voilà, vous voyez, dans ce genre de cas où on se retrouve à mi-chemin entre 2 trucs, c'est-à-dire que le professionnel, peut-être que vous ne travaillez pas ensemble, mais peut-être que le professionnel qui vous relie, c'est-à-dire que cette personne, vous vous adressez peut-être à elle, je ne sais pas, imaginons c'est votre garagiste. Hein. Bon, vous tombez amoureux de votre garagiste, ou cette personne commence à sentir des sentiments pour vous. C'est un peu gênant, parce que comment faire pour vous aborder quand vous allez porter la voiture? Oui, mais c'est compliqué. Comment vous appelez allô? Il est temps de changer la pompe à eau, je ne sais pas. Bon, c'est un peu compliqué, quoi. Vous voyez ce genre de situation où on se retrouve, où le professionnel se met et ça va demander un certain courage pour passer cette étape-là, pour passer du professionnel au privé.
c'est un peu compliqué. Il y a des gens qui l'ont facile, mais il y a des gens qui sont un peu timides ou qui sont très professionnels, carrés. Voilà, il y a une éthique, etc. à tenir. Et cette personne-là, ben, peut-être qu'elle ne sait pas comment faire pour dépasser ça, bien qu'elle ait des sentiments, bien qu'elle ait des émotions, mais elle les contient, quoi. Peut-être, voilà, on peut être dans un cas de figure comme ça. J'ai essayé d'y réfléchir, c'est les cas qui m'ont parlé. Après, je ne sais pas quel est le vôtre, mais bon, voilà, on pourrait bien être dans ce cas de figure-là. En tout cas, sachez que pour l'instant, elle est plutôt devant un dilemme, bien qu'il y ait des sentiments quand même. Parce qu'avec un roi de coupe, il y a des sentiments. Donc, on n'est pas non plus, on n'est pas dans un cas où la personne elle est froide ou alors elle a un contact avec vous qui n'est que matériel. Là pour le coup non, justement, c'est ça qui lui pose dilemme. Si elle s'en fichait, ça lui poserait pas tant de problèmes. Voilà. Bon, allez, bah écoutez, je m'arrête là. Je vous souhaite beaucoup de courage, je vous envoie beaucoup de belles énergies et je vous souhaite vraiment beaucoup d'amour. Et j'espère que vous arriverez à vous trouver là, à trouver une technique pour aller boire un café ou j'en sais rien. Et puis bah, vous aurez qu'à changer de docteur hein. Ou de garagiste, quoi. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite, ou peut-être que c'est vous qui êtes professionnel de quelque chose et puis l'autre c'est un client, quoi. Voilà, c'est bien, c'est possible, quoi. Je sais pas. Voilà. Bon. En tout cas, je vous envoie mes meilleures énergies pour que ça se débloque. Donc soyez dans la joie, hein. C'était surtout ça le conseil, abandonnez-vous voilà, à cette joie. Si vous devez vivre un truc ensemble, vivez-le, et puis après vous aviserez, vous trouverez bien des solutions. Hein. Je veux dire, vous ne serez pas les premiers à vivre ça. Voilà, mais pour ceux dont je vous fais des gros bisous. Pour ceux qui ont fait le choix numéro 12, alors quelles sont les énergies de votre autre pour ce mois d'octobre au niveau sentimental? Le 7 d'épée. Alors avec un 7 d'épée, pour l'instant cette personne elle est un peu bloquée dans une situation. Elle est bloquée parce qu'en fait elle y voit pas clair, c'est-à-dire que c'est comme si elle-même, vous voyez, regardez cette carte, alors, très très parlante parce que c'est un peu la notion de sacrifice hein, cette carte. C'est un peu aussi une notion de je suis prisonnier, mais en fait ce qui t'enferme ce sont des bandelettes qui en plus ne sont même pas serrées quoi. Et j'y vois pas, oui ben allume la lumière quoi. Et donc c'est un peu ça votre autre là au niveau sentimental, c'est-à-dire que cette personne elle est paumée, elle n'est pas trop alignée là pour le coup, hein. C'est comme si elle se maintenait dans une situation où elle n'est pas forcément bien, parce qu'elle n'a pas trouvé, c'est-à-dire que pour l'instant elle n'a pas trouvé la force ni l'énergie de se libérer quoi. Elle est vraiment dans cet état d'esprit de comment dire, ça lui paraît pas évident parce qu'elle a le bandeau sur les yeux, mais si elle ouvrait les yeux, elle verrait bien que les bandelettes sont pas serrées, qu'elle n'est pas coincée en réalité. Disons que là, cette personne, il faudrait qu'elle trouve une solution alternative, quoi, une solution qui soit pas un chemin tout tracé. Mais bon, là, vraiment, elle est dans des énergies, en fait, où elle se maintient dans une situation pas terrible, en fait. Et il faut qu'elle fasse appel à l'esprit, là. Il y a besoin... Justement, quoi. En plus, autour d'elle, il n'y a que des épées. Prends-en une, puis coupe-les, ces cordes, quoi. Là, en gros, moi, cette carte... c'est un peu l'auto-sabotage, quoi. Hein. C'est-à-dire que c'est une carte là qui nous parle de ah, j'ai mal au pied. Ouais, ben enlève l'épine. Non, je veux pas, j'ai mal au pied, mais je veux pas enlever l'épine. Ben ouais, mais bon, si t'enlèves pas l'épine, tu pourras plus marcher. Hein. Donc, si t'attends qu'on te l'ampute aussi, bon. Enfin, vous voyez ce genre de truc. Voilà, c'est pas facile à vivre parce que des fois, c'est vraiment des conditionnements de la vie qui nous ont habitués ou des schémas de répétition qui font que voilà, on est un peu comme un lapin dans les phares hein, et du coup on n'a pas de ressources. On a l'impression qu'on n'a pas de ressources, mais en réalité des solutions il y en a plein, mais on a l'impression qu'elles ne sont pas à notre portée et c'est faux. C'est-à-dire qu'il y a déjà des solutions qui sont là, mais on ne les a pas encore saisies, on n'a pas encore vu qu'elles y étaient. Et voyons, quelle est sa position vis-à-vis de vous là, cette personne? Parce que là au niveau sentimental, cette personne pour l'instant elle est figée comme un lapin dans les phares. Elle est un peu comme si, bon ben allez-y, roulez-moi dessus, et puis voilà. Bon c'est pas génial quoi, elle est dans une posture un peu
Comme si elle s'abandonnait à son triste sort, là, je sais pas. Alors vis-à-vis de vous, avec le 5 de coquillage, il y a une notion de comprendre ce qui a de la valeur et il y a peut-être quelque chose. Est-ce que vous êtes en contact? Parce que c'est comme si elle vous avait perdu peut-être un peu et du coup elle a pris conscience de la valeur que vous aviez. Mais parce que là ça nous parle de déception, mais en fait avec un 5 de coquillage, c'est pas une déception simple. C'est plutôt en fait qu'on revient à ce qui est essentiel, on revient à l'essence des choses et on commence à voir ce qui vraiment nous parle et ce qui ne nous parle pas. Et peut-être que cette personne, justement, elle se sent coincée, elle n'a pas su voir la valeur que vous aviez dans sa vie et aujourd'hui, elle se sent un peu comme si elle vous avait perdu ou comme si elle avait été déçue de sa propre attitude, c'est-à-dire de ne pas réussir justement à se libérer. De ne pas réussir à sortir de son enchaînement perso là. Et c'est un peu comme si elle se disait oh, mais de toute façon je pouvais pas faire autrement et j'avais pas le choix, etc. Mais en réalité au fond d'elle, elle sait très bien qu'il y a un lien fort entre vous et que vous faites partie des choses justement qu'elle n'avait pas forcément envie de perdre. Mais c'est un peu comme si elle était enfermée dans ses choix, là, je sais pas trop. Je prends une carte supplémentaire. Ouais, elle est tenue par une tradition, c'est le Hiérophant. Est-ce qu'elle n'est pas déjà prise, peut-être, cette personne? Est-ce que... il y a quelque chose dans sa culture, dans ses conditionnements qui fait que elle se sent comme si elle n'avait pas le droit. Comme si elle n'avait pas droit à aller vivre ce truc-là. Et voilà, elle est en posture sacrificielle. Voilà, un peu comme si, bon, allez, allumez le bûcher, faites-moi cramer. Mais elle s'y met toute seule, quoi. Pourquoi? Parce qu'elle n'arrive pas à sortir du cadre dans lequel elle est enfermée. Et pourtant, elle voit bien que vis-à-vis de vous, là, il y a quelque chose de fort qui est présent, mais à la fois, il y a quand même cette notion de perte, c'est-à-dire elle a l'impression peut-être d'avoir perdu ce qui avait de la valeur pour elle, ou en tout cas, elle est en train d'en prendre conscience. Quel est le conseil qu'on vous donne à vous, là, vis-à-vis de cette relation? Bon, parce que là, pour l'instant, les énergies, elles sont comme ça, mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer. S'il le faut, elle va enlever ses bandelettes, elle va se mettre à courir, là, belle, belle, belle des champs, et voilà, venir vous rejoindre sous l'olivier, ou sous le grand cèdre, et voilà. Ça, tout peut toujours être chamboulé, je veux dire, c'est pas parce qu'on est dans une situation qu'elle va pas changer. Alors quel est le conseil pour vous? Trouvez le chemin. Vous êtes le conducteur et le navigateur. Donc en gros, c'est à vous de décider. C'est vous qui décidez du chemin que vous allez prendre vis-à-vis de cette personne. Parce que cette personne, elle a peut-être des regrets vis-à-vis de vous, etc. Elle a peut-être agi d'une manière qui était limitante, dans laquelle elle se sentait enfermée, etc. Mais là, moi, ce que j'y vois, c'est que effectivement, si c'est une personne qui est prise et que de toute façon, elle n'a pas l'intention de les enlever, ces bandelettes pour l'instant, peut-être que c'est à vous de voir si ça vous convient ou si ça vous convient pas. Peut-être que si cette personne, elle a ce sentiment de perte, c'est peut-être parce que vous avez pris la décision de partir, parce qu'il y avait des choses qui n'allaient pas, ou parce que justement, vous voyez que cette personne, elle avançait pas suffisamment, ou pas à votre rythme, ou que vous étiez finalement pas très en compatibilité vibratoirement, ou que vous estimez que c'est pas le moment, quoi. Je sais pas, que tant que cette personne si cette personne ne fait pas les pas qu'il faut, je comprends que vous essayez de trouver un autre chemin. Après, pour certains, je pense que là, je crois qu'on va être vraiment devant des chemins croisés, effectivement, dans le sens où chacun de vous qui écoute là, certains prendront le choix de rester avec cette personne, d'autres prendront le choix de partir, d'autres prendront le choix de je sais pas quoi, peut-être d'avoir une conversation, j'en sais rien, mais en tout cas c'est vous qui allez diriger, c'est vous qui allez mener votre barque. Et comment dire, tout dépend en tout cas de ce que vous cherchez. Pardon, j'avais plus de batterie, du coup ça a lâché, alors je suis parti manger un gâteau.
le temps que ça se recharge un peu. Ouais, donc ce que j'allais dire, en fait, c'est que, imaginons, vous êtes, je sais pas, vous n'avez pas encore... je sais pas, bon après tout le monde n'a pas forcément ce désir là, mais imaginons, vous voulez vous mettre en couple avec cette personne, ou vous êtes en couple avec cette personne, et enfin là plutôt, ouais, enfin vous êtes en couple, mais bon là j'ai l'impression qu'il y a quand même derrière, il y a déjà peut-être une autre relation, mais enfin c'est pas dit. Bon, et cette personne, je sais pas, vous voulez fonder une famille, et puis cette personne elle n'a pas l'intention, elle veut pas... justement, ou vous voulez pas d'enfant, et puis elle en veut. Bon ben du coup voilà, les traditions vont bloquer. Mais si vous êtes jeune, hein, peut-être, comment dire, si vous n'avez pas encore de famille et que vous en voulez une, ou que cette personne elle en veut et que vous non, ça crée quand même un conflit dans l'avenir, c'est-à-dire que c'est à vous de choisir ce chemin-là. Alors qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous revoyez vos envies, vos valeurs? Est-ce que vous les réétudiez en fonction de celles de l'autre? Ou bien est-ce que vous prenez un autre chemin parce que c'est pas compatible? Bon, ça c'est une idée qui m'est venue, mais après ça peut être aussi, je sais pas, vous n'avez pas le même âge, vous n'avez pas les mêmes désirs, vous vivez pas dans les mêmes cultures, j'en sais rien, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est qu'il y a quelque chose de traditionnel qui fait blocage un peu. Et qui fait que cette personne, elle veut pas aller voir plus loin, entre guillemets, c'est-à-dire qu'elle reste elle-même figée sur son poteau, et tout en pleurant le fait que vous pourriez partir. Et bon, c'est un peu... Donc là, vraiment, en fait, ça va être du cas par cas. C'est-à-dire que trouver votre propre chemin... Alors, je sais bien que c'est pas un conseil simple, parce que, ben, justement, si on écoute des guidances, bien souvent, c'est pour avoir une éclaircie, enfin, un éclaircissement vis-à-vis de ça. Mais là, vraiment, ça va être du cas par cas, parce qu'en fonction de votre situation et de pourquoi ça bloque... ben, si c'est parce que la personne elle a déjà fait sa vie, elle a déjà une famille, etc., puis qu'elle veut pas divorcer ou je sais pas quoi, et que vous, votre but c'est quand même de fonder un foyer, donc ben là, après je sais pas, les situations peuvent évoluer, ça peut changer, elle peut se libérer, hein. Mais ça c'est vous qui savez si vous avez le courage, la patience, de l'énergie à mettre là ou pas. Est-ce que vous avez de l'énergie pour continuer dans cette voie ou pas? Parce que s'il le faut, vous en avez déjà mis beaucoup et vous êtes arrivé à un point de rupture. Et c'est peut-être pour ça que cette personne, elle se sent comme ça. Mais peut-être que vous êtes au tout début et que finalement, cette énergie-là, elle vous manque pas et que finalement, ça peut donner ses fruits. Mais ça sera vraiment du cas par cas. Donc là, comme on est sur une guidance générale, je comprends pourquoi, en fait, le conseil, c'est trouver votre propre chemin, c'est à vous. C'est vous qui dirigez votre vie, c'est vous qui savez où vous voulez la mener, ce que vous voulez accomplir, ce qui fait partie des valeurs essentielles dans ce que vous voulez accomplir en couple ou pas, ce que vous voulez trouver ou pas, parce qu'il y a des gens qui sont très heureux en étant dans des couples non officiels et même des couples secondaires, c'est-à-dire voilà, en marge d'un autre couple, ça arrive. Je veux dire, il y a des personnes qui s'y épanouissent très bien, etc., qui n'ont pas cette recherche d'habiter ensemble ou des choses comme ça, ou voilà, sur une constance. D'autres personnes qui vont s'épanouir pleinement dans un couple très très posé, etc. Mais ça, c'est vraiment, c'est tellement subjectif, c'est tellement inhérent à chacun et à la fois tout est juste, et on ne peut pas juger ce genre de choses. De toute façon, on ne peut rien juger du tout parce qu'on n'a pas la conscience suffisante pour juger aucune des situations qui se présentent à nous. Donc voilà. Donc après, c'est chacun qui doit, selon son propre ressenti, savoir si c'est votre juste place ou pas auprès de cette personne. Et en fonction de ce que vous sentez, et peut-être que pendant un temps vous sentirez que oui, et puis un jour vous sentirez que non. Peut-être que là vous sentirez que non, et puis tout à coup ça va réveiller cette personne, et elle va venir vous reproposer quelque chose qui vous conviendra mieux. Vous voyez, tout est possible. Il n'y a jamais rien de fermé dans la vie, mais c'est vrai que c'est toujours lié au respect de soi et de ses propres valeurs. Voilà. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez, comment vous voulez. C'est vous le capitaine. Ok ? Bon, bah écoutez, je m'arrête là, parce que là en plus il va faire nuit. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite le meilleur, et je vous souhaite vraiment que ce mois d'octobre vous permette de bien voir,
de bien ressentir quel est le chemin qui est pour vous, celui dans lequel vous serez le plus épanoui, dans lequel vous serez le plus à même de révéler votre brillance. Voilà, parce que en réalité, tous les chemins sont bons du moment que c'est le nôtre. Donc voilà, je vais m'arrêter sur cette phrase et je vous fais de gros bisous. Ouais, j'ai pas pensé du tout à le dire pendant les trucs, mais vous pouvez liker, partager, vous abonner, faire un don, me dire en commentaire, enfin voilà, tout ça, toutes les choses qui se font aussi sur les autres chaînes, c'est valable ici. Vous pouvez devenir membre si vous le souhaitez. Et je vous fais de gros bisous. Et voilà. Et je pense que je vais faire une vidéo spéciale membre là, peut-être pendant le week-end ou la semaine prochaine. Je sais pas, ça va être en fonction de mon timing. Mais je vais essayer d'en faire au moins une par mois. Parce que bon, c'est un petit abonnement plutôt pour soutenir la chaîne, etc. Mais quand même, j'ai pas envie qu'elle soit désertique, cette zone membre. Je m'excuse pour ceux qui sont membres, on n'est pas encore très nombreux, mais pour l'instant, il n'y a pas encore beaucoup de choses. Bon, après, j'essaierai de développer d'autres sections et tout ça, mais pour l'instant, j'ai quand même envie que ça soit vivant, donc je vais essayer au moins de vous faire minimum une guidance supplémentaire pour les membres par mois. Voilà. Et puis après, toujours des petits bonus par-ci par-là, hein. Un petit dessin, un petit coucou. Voilà. Bon, allez, je m'arrête là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur et que le mois d'octobre soit beau et plein d'amour. Bisous, bisous.